Fresh. New Revolution. Radiopirate.com. Boum, 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 boum. Jerry, t'as eu un hit sur Twitter? Oui, j'ai un hit sur Twitter. Un méchant hit. OK, 58 000 personnes qui l'ont vu quand même. C'est incroyable. C'est mon plus gros hit ever. Je savais même. Sais-tu quoi? Je viens. Faut dire que j'étais déconnecté pas mal depuis hier après-midi. Même pas mal, beaucoup, même total. Je viens de le voir là. Je viens de le voir là. C'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est toujours, on s'entend-tu que les factures? Les factures, c'est un hit tout le temps. Les factures, là, si je recule dans mes... Parce que moi j'ai... on va prendre un verre. Oui, c'est ça. Juste vous dire, Jay le Pilot est avec nous autres sur le Prime. Vous êtes sur le live, vous n'êtes peut-être pas sur le Prime, c'est pas grave. Mais Jay, là, c'est lui que vous venez d'entendre. Steph Bruyère est avec nous autres également. Il est là avec nous. Mr. White est en punition dans le coin. On a Régent Tremblay dans les prochaines minutes et Marie-Josée Elie du Parti conservateur du Québec un peu plus tard, à du gaz pas mal, elle. Donc, les histoires de factures, c'est toi, hein? Moi, j'ai deux Twitter. J'ai Jerry Pizza, le malcommode, et Jerry l'aubergiste, le gars fin qui parle de vin. L'ivrogne, le gros ivrogne. C'est ça, l'ivrogne. Mais même l'aubergiste a été bloqué par du monde douteux. Oh oui, mais c'est l'aubergiste. Pourtant, l'aubergiste, ça n'a pas de Mais maïs. qui a bloqué? Qui avait bloqué l'aubergiste récemment? Il y a plein de pas fins, là. Voyons. Bon, oui, l'aubergiste. C'est du vin puis de la Oui. bouffe. Mais qui bloque l'aubergiste? Tu peux pas bloquer l'aubergiste. Il y avait pas un gars de Montréal, des médias, là, qui a bloqué l'aubergiste. Ben, là, voyons donc. il me Ah oui. semble, on a parlé de ça. Ben, De c'est mois. capoté. Ben Oui, oui. ce qui arrive, c'est que Jerry Pizza, le malcommode, moi, je reçois des... Puis j'avais parti ça il y a une couple d'années, peut-être. Là. Des fois, tu mettais une facture avec des prix, des fois, louches ou très bizarres ou un peu extravagants. Et là, moi, quelqu'un m'a envoyé une facture. Ils sont allés prendre un verre dans un restaurant très connu, ou un genre de petit bar. Là, Non, on va le dire, c'est Saint-Hubert. Il est marqué sa facture. C'est Terrebonne. Saint-Hubert à Terrebonne. OK. Terrebonne, c'est une place sécuritaire. Puis- Je vous en ai parlé plus tôt. Oui. Oui. Sur le boulevard Moody. Quelqu'un que tu connais, qu'il a reçu une balle dans un beau quartier, là. Oh, un beau quartier de maison rangée flambant neuve. OK. Une balle une balle d'un fusil, bord en bord, de la porte d'en avant jusqu'en arrière de la porte patio, Ouais. dans le salon, dans la cuisine, dans la salle à dîner. Ouais. Une chance, eux autres en haut. Ben oui. Mais c'est une balle par erreur. Oui, Ils se sont trompés de porte. c'est ça. Une Comme, petite famille. comme Primo. Comme Ouais. Olivier Primo. Une erreur. Olivier Primo, on est sûr que c'était pas pour lui. C'est ça. Ça, c'est deux personnes qui vont prendre un verre. Mais Oui. en réalité, ils en prennent deux verres. Parce que tu vois, ils veulent jaser un peu. Donc, il y a une personne qui prend un verre de vin, l'autre personne prend une bière. Donc, un 20 onces de Corona, une pinte de Corona, puis l'autre un verre de vin. Là, je vais prendre un autre verre. Donc, total de la facture, 2 verres de vin, 35 $. 35 divisé par 2, c'est pas mal 17,50 du verre. Et c'est bon. OK. 2 Corona 20 onces, c'est 23,50. C'est 11 et quelques la pinte, là, quand même. Oui. Sous-total, 58,50. Regarde les taxes. TVQ, 5,84. TPS, 2,93. Total. 2 verres de vin, 2 pintes, 67,27. Ouais, il manque un peu de pourboire quand même. On laisse un petit pourboire. D'après moi, ils mettent un 15 de pourboire. Ouais. Mettons que tu mets 10. Mettons que tu mets 10. C'est 77 $. 2 pintes de bière, 2 verres de vin. Je peux-tu avoir un aile de poulet? Non, il n'y a pas d'aile de poulet. Il n'y a pas rien. T'as rien. Peux-tu me donner juste une salade crémeuse? Mais non, pas Ou de un salade bout de crémeuse. pain. Oui, à C'est volonté, la salade. Oui, c'est ça. Oui, tu viens de prendre un verre. Y a-tu quelque chose qui traîne dans les poubelles que je peux manger? Ça veut dire, à un moment donné... Non, mais ça, c'est complètement... Non, ça marche sauté. plus. Là. La patente est sautée. Mais l'affaire la plus incroyable, puis c'est ça l'histoire, c'est que... Jerry, Marc, viens, on va aller prendre un verre. Oui, parce que quand tu décides d'aller prendre un verre, tu le planifies pas. C'est pas une planification de 3 semaines d'avance. Tu sais. Hey, on va aller prendre un verre dans 3 mois. Non, c'est pas ça. Là. Quand tu vas prendre un verre, tu dis, en fait, on va aller prendre un verre. Tu sais, c'est comme ça. On va aller prendre un verre. Tu vas prendre un verre, c'est pas 80$. Là.
Ça ressemble pas mal à ça. Mais le plus incroyable, moi, c'est ça là, qui... Puis je le fais par exprès. Parce que moi, c'est la réaction. Tu as des gens qui trouvent ça, qui disent, voyons, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de sens. Ce qui est vrai, en réalité. Là. Mais il y a d'autres personnes qui défendent. Oui. Mais c'est quoi l'histoire de défendre ça? Ils défendent quoi? Tu défends quoi? Mais ils Tu défends le modèle? Non, tu non, défends non, quoi? non. Ils défendent... Ils sont juste contre toi. Ils défendent la honte. Non. Ils sont juste contre moi. Tu penses? Jerry, C'est personnel. Co-animateur avec Radio Jeff. Pirate, Ouais. Jeff Fillion. Ça finit là. Tu dirais l'inverse. Tu dirais, hey... C'est Patrick quel- Lagacé qui écrit ça, il a mis une facture, lui, il n'y aura pas ça, tu penses? Non. Ok. Non, ils vont dire... On va mais- dire, c'est bien trop cher. Puis t'as les autres personnes qui vont dire faut-tu être cave pour aller prendre un verre chez Saint-Hubert? Va prendre ton verre ailleurs. Mais c'est pas ça le point. Pense plus loin un petit peu. Là. C'est-à-dire, prends le coco que t'as là. T'as une boîte, là. T'as un coup. En haut, il y a comme une genre de boîte ronde. Dedans, t'as une espèce d'appareil qui pense. Donne-y un twist de plus. Là. Brasse-toi la tête un peu pour donner de l'énergie. Crinque-les. Oui. Tu vas comprendre. C'est pas une question de Saint-Hubert à Terrebonne. Là. C'est pas ça le rapport. Le rapport, c'est que vivre, là, c'est hors de prix. Si ça coûte 67 piastres pour 2 bières puis 2 verres de vin, imagine-toi qu'est-ce que ça coûte pour un char. On l'a vu, les chars, c'est 10-15 000 de plus. Après Oui. ça, les Mais assurances. le gaz, on en parlait matin. Le gaz. Le gaz à 1,69 en ce moment, alors que le baril est à 72 piastres, c'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Tu arrives de Porto Rico, tu étais là hier. C'est bizarre, c'est les États-Unis, mais le litre c'est au Le gaz litre. est en litre. Le gaz Oui. est en litre. Faudrait que je le mette sur Twitter. 83 cents. C'est ça. 83 cents. Ouais, mais c'est en US. Arrêtez! Le prof, là-bas, il fait de l'argent, là. Il est arrêtez. C'est le prix. Le vrai prix, c'est 83 cents. C'est ça. Notre modèle, il coûte le double du vrai prix. Puis pensez pas qu'à Porto Rico, les gens font pas d'argent. Là. J'étais avec des gens qui faisaient quand même des sous. Exemple, un monteur de ligne avec qui on était fait 130 000 US par année. Bon. Bon, fait que ils sont pas plus pauvres. Les maisons valent 500-600 000 là-bas aussi. Bon, là. voilà. C'était mon point. Là. Vous avez parlé que ça coûte plus cher, là, mais le logement puis l'immobilier, il coûte Ben, pas mal plus ça cher. ça là. baisse pas, là. Ça n'a pas baissé, là. Ça dit tout. Là. Non, puis Moi, là, je regarde l'immobilier. Si tu me dis, je m'en vais à Trinidad et Tobago, puis l'immobilier, une maison, ça coûte 22 000, puis le gaz est à 50 cents, bon, c'est correct. Là, tu vas comprendre que tout le monde est pauvre. on comprend que tout le monde est pauvre. Mais là, c'est pas ça. Là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Et là, après ça, on se demande, ouais, mais là, ça va nous prendre du logement social. Le monde est pauvre. C'est ça. Après ça, ça va nous prendre... Là, t'as vu que Trudeau a imprimé 2,5 milliards, là? Il a imprimé 2,5 milliards hier. 2,5 milliards. Il est où, lui? Il est parti en voyage avec Mélanie. Ils sont allés faire un tour En Corée. En Corée, dans ce Ok. coin-là. Là. Je ne sais pas si sont ensemble. Mais oui, ils sont ensemble, hein, tu me dis, Mr. White. Donc, ils sont souvent ensemble. Et lui, il a imprimé 2,5 milliards. Pourquoi? Pour donner aux gens qui n'ont pas le moyen de faire l'épicerie. Donc, une coupe de 100 piastres pour combler l'augmentation d'épicerie. Ben non, mais attends un peu, là. Ça, c'est une roue sans fin. Là. Ils sont obligés de commencer à payer le monde parce qu'ils ne sont plus capables de manger. C'est le début de la fin. Là. Ça ne va pas pantoute. Là. Il y a quelque chose... Les gens qui ne voient pas ça, tu es obligé de spécifier, Jerry. J'ai bien aimé ton genre de tweet supplémentaire où tu as dit « J'aime mettre les images de factures que les gens me font parvenir. Merci, c'est le fun. » Toujours beaucoup de réactions. Risibles les daumiens style caquiste qui défendent le prix excessif et les taxes folles. C'est stupide, bovidé, pas capable de comprendre le deuxième degré d'un tweet. Un bovidé, c'est un mouton. C'est un mouton. Ben oui, voilà. Un bovidé, c'est un mouton. Puis l'histoire, c'est pas l'histoire de Saint-Hubert. C'est-à-dire, il va dire, ouais, mais tu vas prendre ta bière ailleurs. Si je te dis que le prix des bananes, moi, je suis allé au magasin, les bananes sont à 69 cents. Là, tu vas te dire, ouais, mais l'autre magasin là-bas, les bananes sont tel prix. Je comprends. Moi, je vais chez Panier Extra. Panier Extra, c'est tout à fait extraordinaire. Je vois toutes les semaines parce que c'est plein de deals. C'est plein de deals. Mais tu peux pas faire 50 magasins pour sauver une affaire là, une affaire là, une affaire là, une affaire là. Ça marche pas de même. C'est la vie au complet qui est chère. À un moment donné, c'est la vie qui est chère. Les téléphones cellulaires au Canada, là, c'est scandaleux. Là. Non, c'est un scandale. Là. Regardez ce que vous payez ici. Là.
c'est 3 fois le prix Mais d'ailleurs. comment ça se fait qu'il y a des gens qui défendent ça? Tu défends sont quoi? heureux de se faire... Pourquoi les gens sont heureux C'est ça. de se faire vider les poches? C'est quasi... Tu sais, tu regardes ça, là, c'est sur le bord d'être frauduleux. La manière qu'on se fait vider les poches. Tu sais, tout le monde dit, ah, ben là, tout le monde travaille, il n'y a plus de chômage, la vie est belle. Oui, la vie est belle. Tout le monde travaille, il n'y a plus de chômage. J'ai rendu qu'il y a plein de monde. Il y a combien de monde à Montréal qui ne sont pas capables d'arriver, là? Une personne sur 5, c'était pas ça? C'est une personne sur 5. Excusez-moi, là. Quand vous lisez ça, on ne peut pas défendre ça, là. Vous ne pouvez rien défendre là, du modèle, là. Le modèle, c'est un modèle en fait. On pensait que c'était un modèle qui était en train de se mettre en faillite. Le modèle n'est pas en train de se mettre en faillite parce que lui, l'argent rentre quand ça se peut pas, c'est un og, puis il sait comment aller la chercher. C'est pas le modèle qui est en train de se mettre en faillite. C'est le modèle qui vous met en faillite. C'est pas compliqué. Puis en faillite, ça veut pas dire de tout perdre. Ça veut dire d'être obligé de choisir plein d'affaires. Là, que je vois, mais moi, je suis allé au restaurant, puis là, maintenant, au restaurant, je ne prends plus de bière, je ne prends plus de vin. Voyons, sacrément. Ça existe où, ça? Que là, pour aller au restaurant puis surveiller une facture, faut plus que je prenne d'entrée. C'est ça. Faut pas que je prenne de dessert. Faut que je prenne le spécial. Je peux pas prendre de bière. Je peux pas prendre de vin. T'as-tu plus petit que 8 L? Ça touche même pas à Londres, Oui. là. C'est ça. Je vais prendre 3 L d'un verre d'eau. Je vais rester chez nous. Là. Ça veut dire, un demi-8. Je suis en Un train de manger. demi-8 d'elle. Je suis en train de manger au Hilton dans un restaurant downtown Los Angeles, coudon, là. Mais non. Puis ça n'a rien à voir avec Saint-Hubert. Voilà. Saint-Hubert, ils ont des frais fixes. Là. Ouais, ça n'a rien à voir. Faut le Banque prendre. sans Faut arrêt. le prendre. Faut enlever Saint-Hubert. C'est ça, je te disais, le 2e degré. C'est la vie qui est rendue. Je vous le dis, là. Le mot, c'est ça, là. C'est insupportable. Non, c'est insupportable. Quand tu dis que le fédéral, tu viens d'en parler, Jeff, le fédéral va envoyer 234 piastres à des pauvres qui vivent tout seuls. Il va envoyer 467 piastres pour des couples avec 2 enfants, puis 225 piastres à des vieux. Ça, c'est pour la bouffe. Ça, là, le chèque, vous allez l'avoir le 5 juillet. Ça, c'est pour la bouffe. Ça, c'est des milliers et des milliers de Canadiens C'est pauvrasses ça, c'est juste ces chèques-là, c'est 2,5 milliards de factures. qui a inventé, là. Oui, il y a de l'argent qu'il n'y a pas, là. On est en déficit. C'est de l'argent qu'il n'y a pas, mais il sait que le monde est en train de crever de faim, là. Le monde creve de faim. Donc, il n'y a pas le choix que de s'endetter plus encore, parce que là, c'est Canada, ça va pas bien l'endettement, là. Zéro. Ça là. va pas bien du tout. Faut imprimer du cash, comme on a fait pendant le COVID, pour être sûr que le monde ne sorte pas dans les rues. Parce que du monde qui ont faim, à un moment donné, ils se fâchent, là. Là, il faut que tu commences à contrôler le monde qui ont faim. Ça se fâchera pas fort ici. Là. Pas au Canada. Là. Tu penses? Non. On est mort, on est atteint. Non. Il n'y a personne qui va se fâcher ici. Il n'y a personne qui s'est fâché durant le COVID. Il n'y a personne qui va se fâcher jamais. Oublie ça. Là. Oui. Peut-être. Place un peu de mollasson. Là. Oui, je sais. Je sais qu'on est très... La personne défend le gouvernement en disant... C'est pas les faire, ça. La personne défend le gouvernement en disant « Ah ben moi, je ne vais plus au restaurant. » Vas-y pas au restaurant si tu ne payeras pas ça. Non, mais... Ils sont caves de même. T'es-tu fou, toi, Calice? Non, mais excusez, là. T'es-tu fou? Ah oui, il est fou. Tu défends le gouvernement en toi restant chez vous. Oui. Assis sur tes 2 mains. As-tu déjà vu ça, une personne qui pense comme ça? Là? Ben oui. Mais nous autres, on essaie de brasser Non, mais les affaires. Tu sais, Jerry, c'est ça l'affaire. C'est qu'on essaie de brasser les choses un peu. Mais il y a du monde, là, quand tu te dis « Oh, on peut pas rien faire. » On peut pas rien faire. Tu viens de trouver des solutions. Ouais, Oui. ma maison à Toronto a coûté un million. C'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Donc, on n'est pas si mal. Oh non, à la T'sais. retraite. Là. C'est ça. Pension de vieillesse, RRQ. Oui. Oui, c'est ça. C'est spécial. En réalité, là, c'est rendu que tu es un zombie. C'est ça, là, le sentiment que le monde a, là, c'est que tu es un esclave. Un esclave, il travaille, puis il reste à rien. Oui. Je voudrais peut-être ajouter quelque chose, Jeff. C'est que tu as dit une maison à 1 million à Toronto. Ça n'existe pas. Je sais. Un jumelé de 900 000 à Milton, ça, c'est correct. Okay, D'ailleurs, okay. c'est vendu à 1,2 million. Excusez. Mais une maison à 1 million à Toronto, tu n'es pas à bonne place. Bon, excusez. Excuse-moi. Mais regarde, mais le réveil, c'est sûr que quand t'es coussiné, puis t'as payé ta maison en 1974 9 000 $, puis que tu l'as refilé à ta fille fini à 399 000 $ il y a 3 ans, puis que tu es branché sur LCN depuis mars 2020 sans arrêt, je peux comprendre qu'à un moment donné, dans le cerveau en haut, il n'y a plus rien qui marche. Mais les jeunes qui ont
qui ont le cœur. Ils ont le cœur gros de même. Eux autres, ils ont été élevés par une société beaucoup plus juste, plus diversifiée, Oui, etc. les jeunes, oui. Puis là, ils s'en vont à l'école, puis là, les profs les amènent à des places où ils ne sont jamais allés. Puis ils sortent de là, puis ils admirent Gabriel Nadeau-Dubois, puis ils admirent tous les plans verts, puis environnementaux. Puis eux autres sont tous pour ça. Puis tu leur dis, ouais, hein, les infirmières, ils travaillent fort. Oh, oui, les infirmières travaillent fort. On devrait leur donner un petit 10 000 de plus. Puis le chauffeur d'autobus aussi, parce qu'il travaille fort, lui, le chauffeur d'autobus. Il a un beau petit chandail syndical rouge. On devrait lui donner un petit 10 000 de plus aussi. On devrait donner des 10 000 de plus à tout le monde parce que moi, j'ai été élevé dans une école, puis les profs étaient tous des profs calinours. Puis là, ben, j'ai commencé à faire de l'argent un peu sur les réseaux sociaux. Puis ça fait ça. Combien, mettons, dans ton revenu? Puis je sais pas, donc je dirais 100 000. Puis là, il me dit, ben, tu vas peut-être devoir payer 30-40 000 d'impôts. Je suis comme, faut que je leur donne de l'argent. Non, mais il était comme, ben oui. J'étais comme, quand? Qui? Puis pourquoi autant? Puis là, j'étais comme, non, Chris, j'ai travaillé pour cet argent-là, tabarnak, je vais le garder. C'est exactement ce qui est arrivé avec la fille d'OnlyFans aussi. Là. Donc, une influenceuse qui se fait payer tout son argent sans impôt à la source. Oui. Parce que l'impôt à la source, c'est une des plus grandes crosses de l'histoire. Si tu te demandé comment les gens sont morts de même, ça, je te le dis depuis longtemps. Oui. C'est l'impôt à la source. Les gens n'ont pas l'impression qu'ils se font fourrer de même. Ils ont l'impression que le chèque de paye qu'ils ont, c'est l'argent qu'ils ont fait. Mais non. Ils ont déjà regardé ton T4, mais ils sont pas capables de lire un T4. Ils vont pas jusque-là. Tu le vois sur ton T4 comment t'as payé. Et en plus, l'autre affaire qui est arrivée, c'est qu'on n'a plus nos chèques de paye. On n'a plus le back page avec tous les détails. On n'a plus rien, là. C'est un montant déposé. Elle a des montants déposés parce qu'elle est influenceuse, puis elle a des genres de patentes. Travailleuse autonome. Travailleuse autonome, Oui. Google, etc. Et là, ben, la fille a fait un... Moi, je pense qu'elle avait plus que ça, là. Elle a eu une facture de... D'après moi, c'est pour qu'elle en parle dans un podcast, avoir l'air de nounoune de même. Il faut vraiment que ça y a fait mal. Donc, mettons, la fille, on tient ces chiffres, là. Elle a eu 100 000 $ déposés dans son compte. Elle a dépensé au complet, là. Et là, à un moment donné, est arrivé le rapport d'impôt, puis quelqu'un qui a dit, as-tu retenu tes montants d'impôt un peu? As-tu retenu genre 40 Tes acomptes provisionnels. Ben là, elle ne sait pas encore, parce que c'est peut-être sa Des première acomptes quoi? Oui, mais ça, c'est juste l'année prochaine, parce que là, Oui. l'impôt ne la connaît pas encore. L'année prochaine, ils vont lui demander. Oui, Faites-en pas que ça ne durera pas 5 ans. Et là, ils vont lui dire, ben là, c'est parce que la première année de même, tu viens de faire 100 000, tu dois 40. Hein? Ben oui, mais tu sais, t'es pour ça, là, on paye ci plus, on donne plus, on achète ci, on a fait green, telle affaire, mais là, ça se paye quelque part. Et là, elle vient de réaliser qui paye. Puis mon frère, il me dit, t'as fait combien, mettons, dans ton revenu? Puis je sais pas, donc je dirais 100 000. Puis là, il me dit, ben, tu vas peut-être devoir payer 30-40 000 d'impôts. Je suis comme, faut que je leur donne de l'argent. Non, mais il était comme, ben oui. J'étais comme, quand? Qui? Puis pourquoi autant? Puis là, j'étais comme, non, Chris, j'ai travaillé pour cet argent-là, tabarnak, je vais le garder. C'est exactement ce qui est arrivé avec la fille d'OnlyFans aussi. Là. Tu sais, ta voix là, sur la vidéo, sur le TikTok, là. Il faut voir la vidéo aussi. Je pense que ça vaut la peine. Oh, oui. Belle fille, 21 ans, qui vient de découvrir toutes les lumières s'allument. Ben oui. Voyons, C'est mon argent, ça. Il y a une facture. Ben là. oui. Oui. Ben, écoute, puis ma fille était pareil. Ma fille, ma plus jeune, elle travaillait comme une déchaînée. T'as pas dit qu'elle a pleuré dernièrement? Elle a pleuré parce qu'elle se faisait enlever l'impôt à la source, mais elle a 2 jobs. Elle travaille. Regarde, mais là, les 2 jobs ensemble, probablement qu'elle a fait qu'une fois rendu au bout, Oui. il manquait un 1500, 1700 Le minimum à la source n'était pas assez élevé. Là, elle reçoit son rapport d'impôt, puis sa mère a dit, ben là, t'as pas assez payé d'impôt avec tes 2 jobs combinés. Tu dois 1700. Hein? Elle dit, tu dois 1700. Quoi? Elle dit, mais je travaille fort, regardez cet argent-là. Elle dit, moi, je fais attention, je suis discipliné, etc. Elle dit, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Ben, elle dit, ils vont faire plein d'affaires qui ne paraîtront pas. C'est un panier de services. C'est un panier de services qui ne paraît pas, là. Il n'y a personne qui le voit, personne n'en bénéficie. Mais il y a plein de monde qui travaille, par exemple. Plein de monde travaille, plein de monde vont aller piger dans ton 1700$ de plus que tu as payé que tes impôts qui t'ont enlevé à la source. Parce que là, j'ai dit, ça, c'est 1700$, mais si on regarde tous tes impôts, c'est plus que 1700$. Là, on regarde ça, puis elle dit, mais voyons, ils sont fous. Ben oui, ils sont fous. Sacrement, je gagne ma vie à dire ça depuis 40 ans. Sacrement, il n'y a personne qui me croit. J'ai dit, je viens d'allumer ça à 18 ans. Ben, j'ai fait une bonne job de père. Mais elle vient de réaliser, l'autre, elle vient de réaliser là. D'après moi, elle s'est fait poigner. Elle a dépensé un 100. C'est pas qu'elle est plus nounoune que les autres. Il y a des médecins qui ont étudié pendant des années et des années. Tout à fait. Puis qui exactement. reçoivent 500 000 dans le compte de banque. Puis à la fin de l'année, là, c'est le comptable dit, bon, ben là, tu dois 200. Hein? Faut que tu fasses un chèque de 200. Hein?
Voyons. Là, c'est quoi l'année prochaine? Non, pas l'année prochaine. Non, c'est là. C'est là. Ben, je l'ai pas. J'ai acheté un RV, j'ai acheté un vélo à 15 000. J'ai acheté... Ben là, il faudrait que tu travailles plus fort que... Si tu veux gagner plus pour payer ça, il faudrait que tu travailles plus fort. Là. Vendredi, il n'y a plus de vélo. Il n'y a pas deux filles quelque part qui ont vendu... Il faut qu'ils vendent leur maison là, parce qu'ils oui, c'est les deux autres influenceurs. Les filles d'OnlyFans, c'est 2 sœurs. C'est ça. Il y a 2 sœurs. Oui. Tu peux l'acheter vite, ta maison. Ça se peut que... Mais tu sais, apprendre à lire un rapport d'impôt puis un T4, là, c'est pas, on sait que c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Là. Je sais. Mais tout le monde devrait être capable de lire ça. Non, mais c'est pas montré à l'école. Oui. C'est pas montré à l'école. C'est un T4, tu le vois tout, mais là, penses-tu que c'est l'impôt à voulu? la source qui a été repris. Penses-tu que le ministère de l'Éducation, puis les fonctionnaires, puis les politiciens veulent que les élèves à 16 ans apprennent à savoir comment marchent les impôts et toute la patente? Ils veulent pas. Ils veulent zéro. Ils veulent pas du tout. Regarde, elle vient de l'apprendre, elle a 21 ans. Elle sort de l'école. Elle a aucune idée. Aucune idée. Il n'y a-tu encore des cours d'économie? Tu fini ça? Ils ont voulu en reparler un peu, là, mais d'après moi, ça aurait été plus pour dire que le capitalisme, c'est dangereux, puis ça a créé du réchauffement. Stéphane Bruyère, en 26 ans de carrière, j'ai fait 3 présentations dans des écoles, montrer des bureaux de crédit, apprendre à gérer ton crédit, à commencer par ton cellulaire, après ça, ton paiement automobile, puis après ça, si tu veux acheter une maison, mais voici ce qu'il faut faire. Carte de crédit aussi. C'est quoi les taux d'intérêt? Ouais. C'est quoi un taux d'intérêt? Comment tu le calcules? C'est pas très dur à calculer. Là. Comment tu gères ça, un bureau de crédit? Si tu le sais pas. Oui. Ouais, j'ai plus de dette. Ben oui, tu as fait une proposition. Ouais, j'ai plus de dette. Ah ouais, va à la banque pour le fun pour une maison. Non, en économie, on est bizarre. Il y a un gars de radio qui a dit qu'il pensait quitter la radio pour s'en aller en politique municipale. Il vient de faire une faillite. C'est vrai, ça? Ben voyons. Ça va en politique municipale? Ben, c'est ce qu'il dit. Ben, c'est son désir. Moi, mettons, je suis ami avec. Je prends un break. Il y a prends un break 10 ans. Il y a besoin d'un fonds de pension. Prends un break 10 ans, là. Je veux dire, c'est... Parce que là, il y en a un sur qui on a frappé. Hey, lui, il paye pas ses taxes, il paye pas ses taxes à Saint-Baptiste, il paye pas ses taxes à Saint-Baptiste, il peut pas être politicien. Ben oui, mais si tu viens de faire une faillite totale, tu peux pas être politicien là. Tu peux pas aller gérer l'argent des autres si tu n'es pas capable de gérer ton cash. Puis attention, il y a des gens qui ont fait des faillites pour toutes sortes de raisons. Ils font un contrat, le contrat n'est pas payé par le client, etc., c'est mis dans la marde. Il y a plein d'affaires qui arrivent dans une faillite. Mais quand tu fais des faillites parce que tu n'es pas capable de payer tes impôts, ben tu es disqualifié pour être un gestionnaire d'argent des autres dans une ville ou au gouvernement. Je comprends que des incompétents, il y en a plein la CAQ puis plein de gouvernements, là. Mais je veux dire, prends un break un peu, là. Take it easy, là. Ça n'a pas le temps tout de suite. Hey, je regarde le temps. Je pense que Régent est pas mal prêt. Je viens de voir qu'il vient d'apparaître. Donc, on va être pas mal... C'était le fun, par exemple. Merci à Jerry pour la facture. Quand même, on a vu des salés, là, mais 2 verres de vin, 2 bières, avec pourboire, 77 piastres. C'est quand même une des bonnes. Est bonne. C'est une des bonnes. C'est une des très, 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 très bonnes. Hey, on fait une pause. On revient dans un instant sur 100% Pirate Radio. Pirate. Radiopirate.com. Radio Pirate. Radiopirate.com. Jerry est une boîte tantôt. Une petite mini-boîte. On a Marie-Josée Elie, qui est porte-parole en matière d'énergie et d'environnement pour le Parti conservateur du Québec, avec qui on a déjà jasé pendant la campagne électorale. Elle va être avec nous, mais juste avant, c'est le temps de jaser avec notre chum, Régent Tremblay. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Reg. Oui, monsieur. Yes. Hey, comment va le fils à Gilbert? Le fils à Gilbert va bien, tout est de bonne humeur. T'es pas trop déprimé? Non. C'est sûr que j'aimerais que la température soit un peu plus fun. Il manque un peu de chaleur. Mais là, j'ai des projets. Quand j'ai des projets, je suis un gars cranky. Donc. Puis là, les projets font que je manque de temps un peu. Donc, souvent, je pars de mon projet, je travaille. Puis après ça, je m'envoie mon projet, puis je reviens vers 6h, 6h30. Puis là, le téléphone sonne. « Hey, j'ai des billets pour le rempart. » Ouais, mais là, le match est à 7h, il est 6h30, j'ai des bottes de construction. Ouais, en Rolls-Royce, ça prend une demi-heure. Oui, ça, je le sais. En Rolls-Royce, ça prend une demi-heure. Mais en tout cas, j'ai manqué la game de vendredi. Gros buzz. C'est sûr que Patrick dit 2 games en fin de semaine, back-to-back, c'est un peu tough. Et c'est la raison peut-être pourquoi ils ont perdu le match de samedi.
Ça aurait pu être tassé à dimanche. En tout cas, regarde, on appelle ça de la poutine de la Ligue. Là. Sauf qu'il y a un gros boss. Puis tu as fait un texte là-dessus dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec sur les remparts, puis le succès de l'organisation des remparts qui appartient maintenant, non pas à Jacques Tanguay, qui est encore impliqué, mais au groupe TVA, c'est Martin Tremblay qui est derrière ça et tout. Puis ça montre, ça montre un paquet d'affaires. Je comprends que les billets ne sont pas à 250$, là, mais c'est la première fois depuis que le centre Vidéotron est ouvert qu'on a une salle comble. Donc, salle comble, match-là, le prochain match, je pense que c'est vendredi aussi, le prochain match? C'est vendredi, oui. Vendredi. C'est déjà vendu, 15 minutes. C'est ça, 15-18 minutes vendues. Puis, regarde, c'est un beau trip. Le monde est content. Écoute, on dirait que quand le Canadien n'est pas là, le nombre de personnes qui regardent les playoffs comme nous, on les regarde, ne sont pas si nombreuses que ça. Les gens ne sont pas nombreux à écouter le hockey de la NHL quand le Canadien n'est pas là. Mais ça leur prend du hockey au printemps. Et là, ben, ils ont sauté à pieds joints sur les remparts. Moi, je pense à Patrick là-dedans. Je trouve que Patrick, ça va être une belle sortie. Simon Gagné disait à notre chum Les comment Patrick... Simon dit, de tous les coachs que j'ai eus, si j'avais été coaché dans NHL par Patrick Roy, ça aurait été certainement le meilleur coach que j'ai jamais eu. Le gars coach les remparts comme s'il coachait une équipe de la NHL. Il n'y a pas un détail qui est oublié. Le gars est une machine. Le gars est un gagnant. Dans une époque où les perdants sont souvent ceux qu'on priorise, ça fait du bien de voir Patrick Roy, Régent, qui s'amuse avec ses remparts, mais il n'y a pas d'hasard là-dedans. Patrick Roy, c'est une belle carte. En tout cas, juste avant, il y en a qui disent que c'est pas de sa retraite. Moi, je pense que le téléphone va sonner. On entend les rumeurs de New York et Ottawa. Qu'est-ce que t'en penses? Columbus a sorti un matin. Là. Oh, Columbus, vois-tu? Ouais. Ouais, ça serait une belle place aussi, Columbus. Parce que Columbus, c'est pas un club pourri comme le Canadien l'était l'année. C'est une équipe qui, elle, ça a été vraiment matraquée par les blessures. C'est une équipe qui pourrait vraiment participer aux séries dès l'an prochain, ça. Okay. Avec un bon coach. En tout cas, mais là, si Patrick, c'est sa dernière année active comme coach, moi, je trouve que partir avec 18 200 personnes, gagne ou perd, là. Mais être partie prenante et plus que ça, c'est lui, c'est un actif qui fait qu'il y a ce buzz-là. Moi, je trouve que c'est une récompense. C'est une manière de se rendre hommage à quelqu'un. Oui. En ce moment, on me dit que dans les bureaux, où il y a des gens qui travaillent, le monde porte des chandails des remparts, les gens parlent des remparts, donc c'est... T'as peu, là. Il y a 3 mois, c'était pas ça. Donc, de réussir à créer ça juste avant de partir, moi, je trouve ça extraordinaire. Puis c'est un beau thumbs up pour notre ami Patrick. Et ça veut dire que la terre est là. Dès qu'on la laboure, qu'on sème, oui, ça lève. Tu vas me dire que c'est pas des billets à 125$, 150$, mais à un moment donné, la grande région métropolitaine de Québec, on parle pas de la même que 1995. Là. Il s'est passé 30 ans depuis ce temps-là, 28 ans. Oui. Je veux dire, le parc industriel, puis le parc en technologie, puis je veux dire, le gouvernement, il n'y a personne qui est plus pauvre qu'il était là, dans le temps. Là. Ouais, c'est à peu près la job la plus sécure, puis c'est la seule qui est indexée au coût de la vie. Mm-hmm. Ça fait que, y a bien du monde qui vit bien là-dedans. Là. Oh oui. Donc, très bonne nouvelle. Donc, félicitations. Puis là, c'est pas fini. Je pense que les remparts mènent quoi? Il y a une affaire que... Tu sais, parce que Enrico Ciccone a été critique envers la Ligue et envers Courteau. Oui, ça c'est... Avant d'écrire ma chronique, j'avais des affaires à valider. J'ai dit, m'a appelé Chico. Hein. OK. Quand Chico dit, c'est lui qui l'a dit. Je l'ai pas mis dans la bouche, dans le titre, parce qu'il est maintenant député. Puis je voulais pas le mettre dans le trou parce que c'était une conversation, c'était pas une entrevue. Mm-hmm. Je l'ai rappelé pour dire, Chico, tu sais ce qu'on a jasé un matin, là? Je peux-tu citer sur toujours la même affaire, même pas dans le trouble. J'ai dit, ben non, c'était une belle conversation. Mais quand il a dit, c'est 1000 fois mieux que c'était, c'est ça que j'ai mis comme titre, mais c'est lui qui l'a dit. Oui. Puis les études, entre toi et moi, là, l'encadrement que t'es jeune à toi, puis que Zach a eu, secondaire 5 puis cégep, penses-tu que l'encadrement était vraiment meilleur que s'il avait joué pour les remparts?
même pour l'école. Non, Je pense que l'encadrement scolaire à travers les équipes de la Ligue junior, pas sûr que l'encadrement n'est pas plus serré et exigeant que ce l'est carrément que quand les gars sont à temps plein à l'école. Non, mais regarde, mes filles, moi, sont rendues dans ces âges-là. Ils ont des amis qui étaient à l'école avec eux autres, qui sont juniors majeurs, puis bon, ils ont peut-être au total, ils sont peut-être un peu plus slow. Ils sont peut-être, mettons que le cégep, au lieu de sur 2 ans, ça va être 3 ans. Puis il y a quelques affaires, mais je veux dire, ils sont à l'école, là. Je veux dire, ils sont à l'école, puis ils apprennent d'autres choses aussi. Ils apprennent comment faire un chèque, peut-être. Ouais. Puis ils apprennent peut-être comment tu fais pour, tu sais, à un moment donné, c'est quoi le pourcentage sur le type dans le motel à Val-d'Or où ils vont déjeuner. Tu disais dans ton article, tu penses-tu que, puis ça a déjà été jasé beaucoup, puis je sais qu'en coupant les voyages, parce que maintenant, les équipes des Maritimes jouent plus ensemble, un contre l'autre, les équipes du Québec sont plus ensemble, donc il y a moins de voyages qu'il y en avait auparavant. Mais tu sais, quand même, il faut que tu ailles à Val-d'Or, faut que tu montes à Bécomo. Non, Chicoutimi qui monte à Rouyn-Noranda, là. C'est une maudite ride. Oui, c'est une ride. Puis Chicoutimi-Gatineau, by the way. Oui, c'est 5 heures. Oui, un gros 5. Un gros 5. Gros 5. C'est une bonne ride. Puis pourtant, vois-tu, c'est Chicoutimi qui était avant un des clubs les plus loin, il est rendu quasiment au cœur de tous les clubs. C'est quasiment celui qui est capable de se trimballer d'une place à l'autre. Mais... Québec, Victo, Drummondville, ça se fait tout en 3h30, 4h. C'est ça, exact. Là, ils ne sont pas obligés de traverser le parc des Laurentides au mois de janvier. Là. Non. Puis le parc est plus sécure qu'il était dans le temps. C'est ça. Mais ce que je veux dire, puis avec le télétravail. Mais tu parlais de match de week-end. Tu sais, ça a été jasé beaucoup, ça. Chico, lui, il dit que l'idéal, ce serait d'arriver les matchs le vendredi et le dimanche, comme c'est dans la NCAA. Ouais. T'sais, en coupant le match, des fois qu'il y a le mardi ou le mercredi, là, ça change tout le voyage en plein milieu de la semaine. Il faudrait voir s'il n'y a pas moyen s'il n'y aurait pas moyen d'équilibrer ce que tu perds en revenus par ce que tu coupes d'indépenses. Puis il dit l'autre solution, il dit peut-être que le temps est venu pour que les Québécois, puis les Irving à Halifax, qui ont des arénas de 12, 14, 15 000 personnes, voir s'il n'y aurait pas lieu d'avoir une espèce de partage des revenus. Ça se fait dans la Ligue nationale de hockey. Exact. Le Canadien finance les Coyotes d'Arizona, puis ils financent les Panthers de Floride. Puis c'est les Panthers qui vont jouer en finale de l'Est. Puis c'est le Canadien qui paye à tous les ans parce qu'il n'y a pas assez de monde aux Panthers. Ouais. Dans le junior, à ma connaissance, il n'y a pas de partage de revenus du tout. Non, puis il y a plusieurs équipes qui sont borderline parce que pour avoir jasé avec une couple de propriétaires qui ont vendu récemment parce qu'ils étaient rendus là dans leur vie à cause de leur âge. Il n'y a plus beaucoup de profits. Là, c'est qu'avec l'offre de hockey à TV, l'offre de hockey, incluant le streaming disponible pour les équipes de la Ligue junior majeure du Québec et tout ça, c'est qu'avant, mettons Rimouski, avant Rimouski, tu avais 3500 de moyenne. Mais aujourd'hui, tu as bien beau faire les meilleures promos du monde. Les hot dogs à une pièce. Tu mets de la pub à radio, hey, venez voir, gros match. Tu vas avoir une moyenne de 2500. C'est 1000 de moins. C'est ça, pourquoi 1000 de moins? Ben, du monde écoute des séries à TV. Ils écoutent plus de hockey de la NHL. Ils n'ont pas le moyen d'y aller, ça a monté de prix, Ils ont etc. Netflix, ils ont Amazon Prime. C'est ça. Donc, c'est sur une crowd de 3500, c'est 1000 de moins. Les remparts, on l'a vu aussi, c'est à peu près ça. Mais n'oublie pas que c'est le 1000 qui fait le profit. Ben, c'est sûr. Le 2500, il paye le building, puis les joueurs, puis l'autobus. C'est ça. Donc là, il y a c'est ça le maudit problème. Il n'y a plus vraiment de profit. Donc là, si tu le dis, on coupe des games, ben là, il y en a plusieurs qui sont dans la merde. Donc là, dans ce temps-là, ça veut dire quoi? Comme tu as dit dans ton article, ça veut dire que là, ben, il faut peut-être avoir des villes qui possèdent des clubs, parce que là, ça devient non rentable un peu, etc. Donc là, ça devient une autre histoire. Mais c'est peut-être ça, parce que il va falloir, tu sais, on investit dans plein d'affaires, Régent, un paquet d'affaires, on est partout, là. Là, il y a une chose qu'on réalise, c'est qu'on est en train de disparaître un peu dans le hockey professionnel. Puis ça, c'est inquiétant. Tu sais, je regardais le top 50 tu sais, c'est une grosse année, 2023, là, pour le repêchage. Il n'y a pas beaucoup de Québécois là-dedans, là. Puis, je veux dire, on n'est pas moins bon. Il y en a dans la Ligue nationale présentement. C'est toujours aux alentours de 23, 21, 22, 23, 24. Mais en 30. Mais en 30 qui viennent de temps en temps. Ça couvre les 15 dernières années de repêchage. Oui. Hey, excuse-moi, là, ça en fait 2 par année. C'est ça. Oui, exact. Donc, tu sais, ça, puis on n'est pas moins bon qu'avant, là. On est loin de Perrault, Robert, puis
Richard Martin, puis on est loin de Jocelyn Guévremont, puis on est loin de Lafleur, puis on est loin d'eux, puis on est loin d'eux. Hein? Oui. Puis on est loin de l'année de Stéphane Richer. Puis Il a-tu sorti le rapport, tu sais, le rapport, le Comité Québec, là, ça a-tu sorti, ça? Ah non, c'est un rapport électoral, ça. Ben oui, c'est n'importe quoi, ça. Ça, c'est pas ça qui va changer le patente du hockey. Ben c'est ça. Quand on va être sérieux, on va s'asseoir et on va dire, ben écoute, le développement, on fait quoi? Le mineur, on fait quoi? Moi, je pense que ça revient encore aux écoles, pareil. Mais sais-tu quoi? Ça revient aux écoles, ça revient à des gens engagés aussi. Oui, mais encore une fois, j'en reviens à ton article. Tu as raison que notre réseau scolaire est tellement fucké par rapport au reste du Canada et de l'Amérique. Je m'explique. Pas de secondaire 6, donc pas de 12e année. OK? Donc, tu passes au cégep. Donc là, dire, OK, on s'organise comment? On joue comment contre la NC, le collégial, pas le collégial, voyons, les high school là-bas. Il y a des gars qui sont plus vieux que nous autres, parce qu'il y en a qui sont rasés au cégep, qui sont pas à la même place. L'université commence 2 ans plus tard à cause du cégep, des fois 3 ans plus tard à cause du cégep. Donc, ça, c'est problématique. Puis après ça, ben, tu as tout, je sais pas comment dire, c'est que toute l'histoire que les écoles sont gérées par des gens de commission, il y a plus ça de même, la commission scolaire, là, mais tu sais, c'est un peu impersonnel. Il n'y a pas beaucoup de fierté avec les écoles. Il n'y a pas, les écoles, The Home of the Falcons, la Maison des Tigres. Regarde, hey, Florida State. Oui. Quelqu'un qui joue pour Florida State, là, ou quelqu'un qui fait partie de Florida State, là, c'est quelque chose. C'est quoi la vraie valeur du Rouge et Or à l'Université Laval? C'est de faire rayonner, c'est de créer cette fierté-là. Exact. Le Rouge et Or à Laval, ça n'a pas de prix, ça. Ça n'a pas de prix. Ben pour l'école, ça n'a pas de prix, 0, 0, 0. C'est extraordinaire ce que ça fait pour l'Université Laval. Mais je ne sais pas où ont fait leur secondaire tes filles, là. Mais c'est quoi le point d'honneur c'est quoi? Ils ont-tu un club de basket dans une ligue scolaire quelconque? Moi, mes filles sont allées dans l'école, justement, que je pense que toutes les écoles devraient être. C'est le SSF dans la région de Québec. Donc, le SSF a cette culture-là. Ils ont une culture de fierté. Une culture de fierté, de sport. Tu sais, juste, écoute, on se rappelle, moi, j'aimais, il n'y avait pas de monde, là, mais moi, j'aimais aller voir, quand j'étais jeune, j'allais aller voir les Inuks de l'Université du Québec à Chicoutimi. Mais oui, Claude Lucier, il a joué là. Jouer contre l'UQTR, jouer contre Moncton. Puis, tu sais-tu quoi? Mes enfants étudient à Moncton. Et les matchs des Aigles, là, c'est plein, là. Tu sais, c'est encore les Aigles bleus? Oui, c'est encore les Aigles bleus. Les Aigles bleus de Jean Perron. Jean Perron? Ah oui, de Jean Perron, c'est encore les Aigles bleus qui sont là. L'UQTR a encore un bon programme. Il y a eu une bonne histoire avec l'UQTR depuis les 20-25 dernières années. Mais est où la volonté, justement, de dire, regarde, on va aller dans la NCAA, on va aller là, on va se monter un programme. C'est sûr que là, avec le niveau des âges, c'est un peu spécial, là, puis surtout qu'ils sont passés souvent junior majeur, donc ils sont comme plus éligibles NCAA à cause de ça, là. Il y a beaucoup de choses à régler pour qu'on soit capable de rentrer un dans l'autre, toutes ces affaires-là. Mais tu sais comme moi que pour arriver à quelque chose de solide, il faudrait faire toute l'échelle. Oui, c'est ça. Mais es-tu capable de t'imaginer des profs d'éducation physique qui vont s'occuper du hockey mettons, pour les 10, 11 ans, pour les 12, 13 ans? Non, ça prend ça prend des joueurs d'hockey. Ça prend Simon Gagné que tu engages à 90 000 par année, là. Oui, puis s'il veut. S'il veut. Mais s'ils ne font pas chier, puis s'ils ne le regardent pas de haut, puis s'ils ne demandent pas une cotisation syndicale, puis s'ils ne bordent pas dans 32h30, puis... Tu sais, moi, à un moment donné, j'ai parti jouer junior régional avec les Saguenayens. Ouais. Puis la première. Junior A, hein, la junior ouais, c'est devenu junior A aujourd'hui. Dans le temps, c'est du junior régional. Ça jouait du gros hockey, là, c'était le fun. Oui. Puis l'année d'avant, on est allé au championnat canadien. Puis l'année d'après, ça a été là où ça a été le début de la fin. Ça l'a tué le junior régional. C'est qu'ils ont lancé le collégial. Il y avait le collégial 3A à Lévis-Lauzon. Il y en avait une coupe de place. Mais aussi, il avait lancé dans d'autres cégeps le collégial 2A pour concurrencer. Le 3A, c'était pour le junior majeur. Et le 2A, dans d'autres cégeps, c'était pour justement pour arrêter le junior régional. Donc ça, c'est arrivé.
Mais moi, j'ai fait les deux. En plein milieu, au mois de décembre, les gars avec qui je jouais au Saguenayens qui ont fait le switch ont réussi à me convaincre de switcher du junior régional à m'en aller collégial pour les Cougars du cégep de Chicoutimi. Il y avait Jonquière également. On jouait contre plusieurs cégeps, là, le bas du fleuve. Puis c'est la formule score. Puis sérieusement, là, tu sais, après 2 ans, là, je voyais tout de suite que c'était... Ils ont essayé quelque chose dans lequel il n'y avait aucune vraiment... Oh oui, il y avait des culottes, des belles culottes neuves. Oui, on avait des beaux casques. Oui, on avait des beaux gants. Oui, on avait une belle chambre. Mais il n'y avait aucune volonté derrière l'école. C'était comme une patente imposée. Tu sais, si tu le fais juste pour le faire, ça ne marchera pas, là. Si tu es commis... ça pour l'école et pour ton organisation, pour ton école, pour tes jeunes. Mais pourquoi que le Friday night aux États-Unis, c'est le football secondaire des espoirs? Ben, regarde, moi, j'y étais. Ma fille tu sais que ma fille est allée dans un high school américain. Ouais. Puis j'allais à tous les matchs de football de l'équipe. J'étais devenu un fan parce que ma fille était dans l'équipe de cheerleading qui était avec les joueurs de... C'était incroyable. Excuse-moi, là. À Fort Lauderdale? Non, moi, j'étais à Port-Sainte-Lucie. Donc, l'école... Port-Sainte-Lucie avait un Friday night, oui, il y en a plein. Il y a plein. Il y a des gars... Parce que Port-Sainte-Lucie, excuse-moi, là, c'est pas Montréal, là. Mais non, on est 100 000. C'est Port-Sainte-Lucie, Stewart, Jensen Beach, mais t'as peu. Là-dedans, il y a 10 clubs, high school. Quand tu regardes ça jouer, là, t'as peu, là, tu te dis, OK, lui, il s'en va collégial, lui, il s'en va NCAA. T'as peu, ça joue gros, là. Puis dans les estrades, le vendredi soir, il y a 4000 personnes, là. Ouais. Hey, c'est une culture. Puis ils portent des chandails, puis ils sont fiers. Puis pas rien que ça. Puis il y a des champs de ralliement. Puis pas rien que ça. Ce qui est bizarre, là, c'est que l'école pas loin, Fort Pierce, puis l'autre école de Port-Sainte-Lucie pas loin, tous les athlètes se connaissent. Ils s'en vont après ça prendre à manger des Waffle House ensemble. Les filles de cheer arrivent. La gang de basket sont avec eux autres. La gang de baseball. C'est... m'a dit, là... ma fille a capoté sur son année et demie, justement à cause de tout ça. Elle s'ennuie de tout ça, c'est l'enfer. L'esprit communautaire. Oui, elle n'a pas été chanceuse. Là. Elle est allée au SSF qui a un peu cet esprit-là. Là. M. Savoie, c'est un king. Mais c'est plus loin que ça. Là. C'est une culture. Ça veut dire le vendredi soir, mettons, tu partais à 6 h, tu en allais au stade. Oui. Mettons à Port-Sainte-Lucie. Puis là, la soirée finissait à minuit, il était allé manger, il y avait une gang. Exactement ça. Exactement ça. Il s'allait au bout de la table. Oh oui, puis là, on s'en va jouer à 10 000 de là, on s'en va jouer contre la high school de ce coin-là, c'est tous des riches, c'est toutes des grosses têtes, il faut y battre. Puis, ils nous ont battus 2 dernières années. Puis là, mon gang, là, c'est le party, regarde, c'est l'enfer. C'est vraiment extraordinaire. Puis, et ces jeunes-là, les meilleurs, ont des chances de se ramasser dans leur sport, dans NCAA. Ben oui, il y en a plusieurs. Dans college, Florida State, toutes les universités, les collèges. Ça veut dire que c'est ces jeunes-là qui ont commencé le vendredi soir que tu peux retrouver à un moment donné à la TV pour un bowl quelconque 4 ans après. Exact. Puis là, tu arrives à l'école, puis les gars qui ont réussi dans NFL, puis qui ont réussi dans basket, puis au baseball, sont tous ces murs. Ils sont tous ces murs, là. Tes sont les grosses photos, c'est eux autres. Là. Les autres sont, tel receveur, t'es receveur avec Pittsburgh, il a joué son football ici. Non, il y a une culture pour encourager tout le monde et craquer tout le monde. Là. Non, c'est extraordinaire. Mais tu as raison, c'est l'échelle à grandeur qu'il faut faire. C'est ça, je veux dire, c'est d'un bout à l'autre. Tu commences au primaire, le secondaire, puis après ça, le cégep, puis dans le fin fond, s'il n'y a pas d'autre solution, mais ça ne sera pas comme ça. On n'a pas l'esprit, puis on n'a plus l'argent. C'est une autre affaire, ça. Ouais. T'as raison. Mais pourtant, là, ça s'autofinance tout. Là. Le 4000 personnes, là. Mettons, comment ça te coûte aller là, 15 piastres? Juste 15 piastres, oui. Juste 15 piastres. Bon, à 4000, ça fait quand même 40 000. Oui. À 15 piastres, ça fait déjà 60. Mais c'est capoté, là. Tu sais, l'école de ma fille, c'était 3500 étudiants de secondaire 3, 4, 5, 6. C'est ça, 4, 5, 6? Ou 3, 4, 5, 6. Puis la dean, la directrice de l'école, est à côté du coach, là. Le vendredi soir, là. Penses-tu que le directeur de montant de la polyvalente Chargravel, il venait nous voir jouer au basket contre Dominique Racine, toi? Toi, t'avais-tu encore Raymond Lecourt?
Non, moi, j'avais... comment est-ce qu'il s'appelait? Il haïssait mon père à mourir. Il m'avait envoyé une lettre me dire que j'étais un anarchiste. C'était Roger Lavoie. Ah, Roger Lavoie, l'ancien prof d'éducation physique. Oui, Roger, Roger m'a envoyé une lettre chez moi pour dire que votre fils est un anarchiste. On le sait. Il doit être mort, peut-être, je ne sais pas. Je pense pas. Non. Il n'est pas plus vieux que moi, ça. Non, mais des fois, il y en a qui n'ont pas la chance que d'autres. Donc, non, c'était Roger. Donc, tu te rappelles de Roger? Mais il a marqué ma vie d'une certaine manière, on va dire. J'ai pas eu ça souvent. Votre fils est un anarchiste. C'est quand même gros. Excuse-moi, mais c'est ça que François Legault pense. Oui, je sais. Oui, c'est ça, t'as raison. Hey, on finit avec un peu de boxe. Un peu de boxe. Ben, tu sais, la boxe, quand on dit que c'est injuste, c'est cruel, que ça n'a pas de bon sens. Tu sais, Steven Butler, ils l'ont envoyé, je m'ai donné juste le prénom, c'est Jenny Beck, parce que son nom de famille, je ne suis pas capable de le prononcer. Mais son surnom, lui, c'est The Most Avoided Boxer in the World. C'est le boxeur dont on se pousse le plus sur la planète. OK. Comprends-tu pourquoi? Personne veut jouer, personne veut se battre contre lui. Personne ne veut se battre avec. C'est un Kazakh. Il est tough. Mais tu sais, au Kazakhstan, là, c'est eux autres qui ont fait Golovkin. Tu sais, Sadruddin Akhmedov, qui était l'espoir de Eye of the Tiger, puis que là, il est marié avec une star de la TV et de la chanson au Kazakhstan, puis ils sont pas capables de le payer assez au Québec fait que pour balancer le salaire de sa blonde. Fait que finalement, il est resté au Kazakhstan. Mais Butler est allé là. Il y a 1550 boxeurs de poids moyen, 160 livres, dans BoxRec. Oui. Sur les 1550, il n'y en a pas 20 qui vont avoir une chance. Mettons, il n'y en aura pas 30, 2% qui vont avoir une chance d'un combat de championnat du monde. On s'entend-tu? Les Mexicains, les Japonais, les Russes, les Kazakhs, qui font partie des 1550. Butler est allé 2 fois, lui. Bon, OK, on le sait maintenant. Butler, c'est un bon gars de la Ligue américaine. OK. Il peut toujours jouer une game dans la Ligue nationale, il n'y a pas de problème. Mais si tu l'envoies au match des étoiles de la Ligue nationale, ça va aller trop vite. Ouais. Bon, mais Butler, maintenant, c'est un bon gars de la Ligue américaine. Il serait capable de jouer sur le 3e trio des Blue Jackets de Columbus ou du Canadien, mais il n'est pas capable d'aller jouer avec Ovechkin. Ouais. Bon. Mais ce qui me fatigue, moi, c'est au lieu de reconnaître que tu es un jeune de 27 ans qui est sorti de la rue, lui, big time pour vrai, là. Il est sorti du hood. Tu sais, la 8e, la 9e avenue, là, Saint-Michel, à Montréal. Et lui, ça a été ramassé par George Sherry, un Shylock honorable, qui avait son gym, le gym champion. Il l'a ramassé à 10-11 ans. Lave les toilettes, tu vas pouvoir t'entraîner ici. OK. Hey, ça fait 2 fois qu'il se ramasse en championnat du monde. Bon. Mais je lis des fois les commentaires, là, c'est une cruauté, là. Un hostie de jambon. Non, mais, excuse-moi donc, il fait au moins partie de la trentaine maximale sur les 1550. Oui. Puis, lui, il est allé 2 fois. On le sait maintenant qu'il y manque quelque chose pour ce niveau-là. Mais est-ce que ça rend quelqu'un de pas honorable? Ben non, franchement. Est-ce que ça rend-tu quelqu'un un chaudron à écurer? Ben non. Ça fait un gourde. Un gars, Yannick Gourde, qui n'a pas été repêché, puis qui a. Ça fait ce genre de gars de même, là. Mais il ne sera jamais dans la première équipe de la Ligue, là. Il ne sera jamais sur la première ligne de. Il sera jamais au match des étoiles. Mais ça en fait quelqu'un d'honorable qui joue bien. Mais la boxe, là, c'est parce que tu n'as pas d'ailier gauche, tu n'as pas d'ailier droit, tu n'as pas 2 défenseurs, tu n'as pas un goaler. La boxe, tu es tout seul. Ça, c'est comme quelqu'un. Moi, j'aime le golf. C'est comme quelqu'un qui dit, hey, lui, 225e au monde, à chaque fois qu'il joue le tournoi, 2 fois sur 3, il ne fait pas la cote. Parle d'un jambon. Il choke. Ça serait intelligent de dire ça? Ben non. Il y a 100 000 joueurs qui sont capables de jouer dans le monde ce calibre-là. Les 2000 qui sont capables de jouer à travers tous les tournois, ça a boule de tel ou tel. C'est des machines, les amis. C'est des machines. C'est parce qu'on n'a pas. On réalise pas que comment être top 10, c'est incroyable. Donc, à partir du temps où tu. Ben, top 10 comme normal. Ouais, c'est pas normal. Top 100.
top 10, c'est incroyable. Mais top dans la Ligue 100, nationale de c'est hockey, incroyable. tu réalises-tu que top 100, C'est t'es sur le premier trio, Ben puis oui. t'es sur la première paire de défense. Ben voilà. Ben oui, c'est Puis ça. le Canadien n'en a pas, by the way, de ça. Ben oui. Ben ça, j'ai toujours entendu ça. Tu sais, Jenny Bouchard. OK, bon, Jenny Bouchard. OK, parfait. Elle a toujours bien allé à Elle Wimbledon. a toujours bien monté quatrième. Elle a toujours bien joué en finale à Wimbledon. Là. Je veux dire, Jenny Bouchard. OK, parfait. Ça, moi, ça Moi, m'énerve. c'est quoi, Jeff? Moi, ça m'énerve. Jeff, nomme-moi donc un comptable à part je sais pas, là, Jerry. Nomme-moi donc un comptable, un avocat. Nomme-moi donc une enseignante, un infirmier, une infirmière, un cuisinier. Nomme-moi-en donc un dans la grande région de Québec qui nous écoute, là, qui, lui, est monté en championnat du monde contre le meilleur de sa profession. Nomme-moi-en un. Ils n'ont même pas de ranking, ils ne veulent pas en avoir, ils ont peur. Tout bien les profs ne veulent pas en avoir de ranking. Personne ne veut avoir de ranking. Là, tu en as un ranking. Tu es dans le top 30. Ouais, ça, tu fermes ta gueule, là. Une fois que tu es dans le top, c'est comme toi, une fois que tu es dans le top 100, tu fermes ta gueule. Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Tu fais déjà partie des meilleurs, point final. Ouais, puis tu sais, ça en plus, c'est quelqu'un de même, il écrit, mettons, quelque chose sur un réseau social. Tu le rencontres, le gars, bien souvent, c'est un gars gêné, il va regarder à terre. Là, tu vas dire, il est là, Butler, il est là, tu veux lui donner la main, là. Je le regarde pas, regarde. Il y a quand même une fiche de 32-4, là. C'est-à-dire. Oui, puis ces 4 défaites là-dessus, il y en a 2 en championnat du monde. Ah oui. Ça te prend quoi pour avoir de l'allure? Oui. Le monde. Parce que c'est de la manière qu'il a perdu, je pense. Parce que. Ah oui, il se fait. Il manque le pas. Tu montes, là, mettons qu'il y a 9 marches. Oui. Puis pour monter sur le stage, il y a une 10e. Parce qu'il est tombé, il s'est relevé, il est retombé, il s'est relevé. Il a essayé en tabarnouche, en tout cas. Mais il voulait n'a même pas pensé à prendre le compte de 8, tu sais. C'est ça. Il tombait, puis il se relevait 2 secondes après, pas le temps de prendre sa respiration. Moi, je suis content, là. Il a mis une photo sur Facebook avec ses 2 petits gars. Pas marqué, un beau sourire, 200 000 US dans les poches. Ça, là, vous irez le gagner, ouais, le 200 000 mais sa plus US. grosse victoire, là, c'est de ne pas avoir sombré dans un quartier tough, dans les crimes, tout ce que tu veux, puis d'avoir eu l'audace d'aller cogner dans un gym pour ramasser les toilettes, puis commencer à s'entraîner gratis, puis à monter jusque-là. Le reste, c'est du grévé. OK? Ah non, moi, en tout cas, j'ai... tu sais, puis même aujourd'hui, quand... je te dis ça de même, là, quand Butler se bat au Casino de Montréal, il y a 15 polices. La GRC, crime organisé, il y en a 15. Il n'y en a pas 14, minimum 15. Pour? Checker, ces gangs de rue sont pas là. Puis... OK. Sais-tu pourquoi que les hommes de coin, contrairement à ce que les ignorants pensent, là, que les hommes de coin ne peuvent pas... Ça c'est dans les films qui lancent la serviette, là. Ouais. L'homme de coin ne peut pas arrêter un combat. Pourquoi tu penses? Si la mafia veut à tel ronde... Oui, ils vont y pousser un... Ben oui, un des hommes de coin. C'est ça. Ils ont juste acheté l'homme de coin et c'est réglé. Pas obligé d'acheter le boxeur. Ben oui. Hey, Reg, bon retour au Québec, mon ami Reg. Oui, monsieur, je conduis à partir de dimanche. Yes, et on a des chances de peut-être te voir à un moment donné. Vendredi prochain, je pense. Oh, quand même pas si mal. Moi, être le chauffeur de Lady June. Régent, c'est le chauffeur. Salut, Reg. Bon retour. Bye. Salut, bye. Salut à Julie aussi. Régent Tremblay est avec nous autres sur Radio Pirate Live. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. Every hour. Juste du bon stock. Radiopirate.com. Get pirate or get out. Jerry, t'es prêt pour... puis Jerry, mais aussi Jay the Pilot. Jay. Pour la boîte dans quelques instants, mon Jay. Tu vas être prêt, oui? Oh oui. Yes, good. Mais juste avant, on a notre ami... On l'a eu en entrevue pendant la campagne électorale. Ça fait quand même quelques mois de ça. Marie-Josée Elie. Puis depuis ce temps-là, je vous dirais que Marie-Josée a pris de plus en plus de place. Même si elle n'a pas été élue. C'est la beauté de quelques... du chef et également de quelques candidats conservateurs qui sont en train de
profiter de l'expérience qu'ils ont pris pendant les mois avant la campagne et pendant la campagne. Marie-Josée, porte-parole en matière d'énergie et d'environnement pour le Parti conservateur du Québec, ex-candidate dans Tachereau et entrepreneur, maman de 4 enfants. Et rappelez-vous qu'on en a jasé avec Marie-Josée. Ce qui était beau de son histoire, c'est que elle, tu as un fond green, tu as un fond que la terre, puis toutes ces affaires-là, tu as été élevé là-dedans. Tu as essayé plein de choses. C'est un sujet on avait jasé avec toi de ça la première fois. C'est un sujet que tu maîtrises bien. Tu l'as vécu. Pas juste théorique. Tu l'as fait. Entre autres, ce que je me rappelle, tu étais quasiment autonome, là. Exactement. Bonjour, Jeff. Salut, Jerry. Hola. Hola. Exactement. En fait, je me qualifie à titre de porte-parole en ce sens que j'ai vécu cette expérience d'une manière vraiment pratique. Là. Je ne suis pas une pousseuse de crayon qui a pris ses idées là, comme ça derrière un bureau. Là. J'ai vraiment mis les mains dans la terre. J'ai vraiment connu et vécu l'idéologie qui est véhiculée là, dans notre société à l'heure actuelle là, concernant toute l'histoire des changements climatiques et de la lutte au changement climatique et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui m'a personnellement énormément influencé dans ma vie. Oui. Mais en même temps, tu ne fais pas partie, tu es un peu comme les gens de Ferrari que j'ai vus hier. Nous autres, on va continuer à faire des chars à gaz là, parce que c'est pas mal là que ça se passe. Tu es quand même, tu es très, tu vois clair, tu vois qu'il y a beaucoup de magie dans leur histoire, il y a beaucoup de choses. Donc, en étant même les deux mains grandées, les deux pieds sur la terre, puis d'être autonome, puis de faire un paquet de choses, tout ce que tu as développé comme essai que tu as fait avec ton conjoint et ta famille, tu es capable de dire, écoute, si on a du gaz, il faut qu'on le sorte. Pendant qu'on l'a, on va prendre ce gaz-là, on va le sortir, on va faire de l'argent avec, on va faire d'autres choses, on va investir peut-être dans d'autres affaires qui sont plus green. Donc, tu as un côté très terre-à-terre à ce niveau-là. Bien, effectivement, j'ai un profil d'entrepreneur. Je suis fille d'entrepreneur. Donc, même si à l'époque de mes 20 ans, je m'intéressais par exemple, beaucoup au monde des idées. Je suis allée étudier un peu en philosophie. Mais la fibre entrepreneur en moi a fait que ma vie a pris une autre direction. Puis tu vois, c'est arrivé, ça, je le réalise aujourd'hui. J'avais une 20aine d'années, puis j'avais entendu à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez du documentaire de Al Gore, An Inconvenient Truth. OK? Oui. Toutes les affaires qui ne se sont pas trop passées, par exemple. Et puis, ce documentaire-là correspond à peu près au moment où je vous dirais que le GIEC, les travaux scientifiques du GIEC ont été comme, entre guillemets, hijackés ou repris par des intérêts politiques. Puis c'est là que ça s'est mis à déraper, cette affaire-là. Mais moi, à 20 ans, dans ma jeune toi, tu innocence... regardais ça, tu as dit, gars, ça me touche. Ça. Ben oui, parce que j'étais dans le questionnement de la jeunesse. Qu'est-ce que c'est que ce monde-là? Où est-ce qu'on est rendu? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Puis pour moi, la seule chose qui m'a semblé morale à faire, c'était de participer à cette espèce d'idée de décroissance-là, parce que là, on s'en allait dans le mur. Et puis, je suis un peu tombée dans cet esprit-là qui est véhiculé, qui est un espèce de virus qui touche la population en général, particulièrement nos jeunes, là, qui sont comme un terreau qui est vide, prêt à être ensemencé avec ces idées-là. Bien, tu sais, la Terre, la planète... On parle même d'anxiété, là, quand on est rendu avec les jeunes. Oui, c'est parce que ça devient... On tombe dans le realm du religieux, là, à ce moment-là. Là. C'est que ça devient... Est-ce que tu as eu l'impression que tu es tombé là-dedans à 20 ans? Écoute, en quelque part, oui, pour faire ce que j'ai fait, pour abandonner tout ici, toutes les possibilités, si tu veux, que la civilisation me donnait. J'étais assez brillante là, pour poursuivre des études dans des domaines qui m'auraient plu à l'époque, mais je suis partie à l'île d'Anticosti et j'ai dit, je vais le faire, moi, ça, je vais faire ça, je vais vivre de la terre, je vais y aller pour la décroissance, je vais faire cette expérience-là, puis ça va être ma contribution, parce que moi, c'est comme ça que je le voyais. Puis je suis encore dans le même esprit aujourd'hui. Aujourd'hui, si je suis en politique, c'est parce que j'ai quelque chose à contribuer. Oh oui. Je veux contribuer, tu comprends? Oui. Donc, c'est cette expérience-là... Est-ce que tu dis plus tard, j'étais un peu craqué, là. J'ai embarqué dans leur histoire, puis peut-être que j'aurais dû peut-être descendre d'une coche, là. Écoute, ça a été probablement la meilleure chose qui me soit arrivée parce qu'aujourd'hui, ça me permet d'en
parler. OK? Ben oui, ça me c'est permet sûr. de parler Faut à jamais ces rien jeunes-là. regretter, en Parce plus. que ces jeunes-là, là, dites-vous quelque chose, là, quand ils connaissent mon histoire, là, eh ben, ils m'idolâtrent. Là. C'est comme « Ah, wow, on aimerait tellement ça, faire ça. C'est tellement... Ah, tu sais. » Ah oui? Et puis là, je suis capable de leur parler. Oui, bonne chance. On leur souhaite bonne Allô, chance. allô, allô, allô. Je suis capable de leur parler de ce que c'est cette expérience-là en vrai. Hey. Et dites-vous quelque chose. Je connais un gars dans la bourse qui a des framboises. Je veux des noms pour aller en ramasser. Oui, c'est ça. Je vais en ramasser, oui. Ouais. Puis Tu vas voir qu'après 2 heures, ils sont partis. c'est pas des fraises, là. Ouais. Les fraises, c'est à terre. Là. Ouais. Les framboises, c'est plus haut. Là. Oui. Mais tu feras même pas un avant-midi. Écoutez, ne vous trompez pas, ce que j'ai fait là-bas, j'en suis très fière. Ben oui. Framboise J'ai à vraiment l'île contribué à la communauté là-bas. Hein. Vous savez, il n'y a aucun aliment là-bas tout est importé de l'extérieur. Donc, c'est certain que ce que je produisais avait une grande valeur, plus qu'ici sur le continent. Mais ça m'a permis de connaître c'est quoi vivre de la terre. C'est quoi produire tes aliments? C'est quoi passer 90% de ton temps à te nourrir et nourrir ta famille? Puis dites-vous quelque chose, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Un père, une mère, un frère, tout le monde est workaholic là, dans la famille. Là. Puis mes parents venaient plusieurs mois par année puis ont mis la main à la pâte. Écoute, je n'avais pas de télévision, pas d'Internet. J'avais pas de week-end, je travaillais, j'étais passionnée, j'aimais ça, personne ne me forçait. Mais ça te fait réaliser un tas de choses. Ça te fait réaliser tellement de choses. Qu'est-ce que ça t'a fait réaliser en premier? Ben, regardez, je pense que... comment je pourrais vous amener ça? Cette espèce d'esprit qui est véhiculé là, OK, à propos de l'environnement, les GES, la crise climatique, tout ça, ça Les crée... woke, les woke, cette religion-là crée une intolérance, OK? Une intolérance à tout ce qui n'est pas nature. Par exemple, entre autres, les voitures qui polluent. Par exemple, ça va jusqu'à tout ce qui est sous-produits pétroliers, donc tu sais, les vêtements en synthétique, la nourriture qui est pas biologique parce qu'on associe ça à une agriculture qui est destructrice. On devient intolérant, puis intolérant à ceux qui ne pensent pas comme nous aussi. OK? Puis, les jeunes qui n'ont pas connu la vie, qui n'ont jamais géré un budget, qui prennent tout pour acquis. Quand on ne s'est pas fait enlever quelque chose, on le prend pour acquis. C'est tout à fait naturel. Et puis, on ne reconnaît pas ce que ceux qui sont venus avant nous ont fait. Cette civilisation-là, où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, le taux de mortalité infantile qui est rendu extrêmement bas, la sécurité qu'on a, là, par exemple, au niveau de la santé, des soins de santé, l'espérance de vie qui a augmenté, la nourriture qu'on a sur la table, je veux dire, on manque de rien, là, mais ça, là, on s'en rend pas compte tant qu'on n'a pas travaillé. On oublie d'où ça vient aussi. C'est de Exactement. plusieurs avancées, puis malheureusement pour eux, tout ce que tu viens de décrire là, c'est beaucoup relié à notre mode de vie qui est propulsé par le pétrole. Exactement. Au niveau de la santé, l'ambulance, elle arrive vite pour te sauver la vie. Elle n'est pas arrivée avec... on n'a pas mis de bouse de vache dedans. Là. Ça prend du pétrole ou du diesel ou quelque chose pour te sauver. Et les plastiques, les ci, les ça. Tout ce qu'on a, toute la vie qu'on a, puis que les jeunes adorent en passant, là, c'est beaucoup relié à des choses qui... Ben oui, de temps en temps, il faut brasser la terre un peu, il faut aller chercher des matériaux de tel type pour être capable d'avoir un téléphone. Un téléphone, c'est extraordinaire. Ouais, mais le téléphone, il y a des mines quelque part qui nous permettent d'aller chercher un paquet de produits très rares pour que ton téléphone fonctionne. Il faut brasser la terre. C'est ça. Tous les marqueurs de la qualité de vie, là, si tu regardes ça sur une courbe, là, correspondent à l'utilisation des énergies fossiles. À un moment donné, tu allumes, là. T'sais, même moi, là-bas, là, mon projet écologique, là, ça ne s'est pas fait avec de l'air. T'es allé comment à l'île d'Anticosti? À Port-Meunier, tu t'es rendu comment? Comment? De quelle façon? Déjà là, on se rend en avion. J'ai amené du monde, moi, en avion à Port-Meunier régulièrement. Pour bien d'autres moyens à part la barge. Là, puis on a défriché à l'aide d'un tracteur. Mes toiles de serre étaient faites en sous-produits pétroliers, vous voyez. Et puis, tout ça aussi, ça m'a fait réaliser que ce sont les nations prospères qui s'occupent de leur environnement. Voilà. C'est ça qu'on n'a pas compris encore. Exactement. Faut que tu sois riche pour être green. Absolument, parce que si tu es à te demander quel va être le prochain repas sur la table pour ta famille ou si tu auras un toit sur la tête le mois prochain, mais tu n'en as rien à faire de l'environnement. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'ai fini par réaliser, les deux mains dans la terre, les deux pieds sur la terre. Ouais. Et puis,
ça l'a influencé ma vie, comme je te dis. Puis aujourd'hui, je suis désolée quand je vois des statistiques comme sur l'éco-anxiété, comme de quoi au Québec, en plus. Ben là, il y a beaucoup de travail de fait. Les médias, les politiciens, les influenceurs artistiques, je dirais les professeurs, les organisations subventionnées green, tout le monde travaille fort pour créer énormément d'anxiété chez les jeunes. Là, en plus, on est en train de les fucker avec des histoires d'identité de genre. Mais restons sur l'énergie. On parle qu'il y a 12,8 % des filles qui sont très inquiètes de ce qui peut arriver à la Terre, 8,4 % des garçons, et ceux ou celles qui n'ont pas de genre, imagine-toi, déjà là, ça, c'est quelque chose de terrible, de commencer à avoir mis dans la tête des enfants qu'ils sont des yels. 23,4 % des yels. Ça explique beaucoup de choses. Peut-être qu'il y a plusieurs choses qui ne vont pas bien. Donc, c'est une personne sur 4 qui s'identifie à aucun genre chez les jeunes qui ont des troubles d'anxiété reliés au climat. My God! Il faut faire quelque chose. Là. Oui, imaginez-vous ce qu'on est en train de faire à notre relève, à notre jeune génération. Écoutez, ces jeunes-là sont plus mêlés que des bacheliers là, en psychologie à un moment donné. Là. Il faut se réveiller, il faut protéger notre jeunesse de ce narratif-là, comme je vous disais au début. Comment on fait? Il faut en parler comme je fais là. On peut te le dire, on en parle en masse, mais l'armée est solide. Mais je veux rajouter quelque chose là, entre ça. Là. Hier, juste une petite anecdote courte. Là. Hier, quand je revenais sur l'autoroute 20, là, il y a une pancarte là, sur le bord de l'autoroute 20, là, à la hauteur de juste avant Drummondville, vers Québec. Là, donc Saint-Germain-Grantham, je pense. Oui. Des gros entrepôts, là, des super de gros entrepôts. Oui, je sais de quoi tu parles, je l'ai vu. Tu l'as vu, hein? Oui. Ça fait peur, ça, parce que c'est une espèce de pancarte sur le mur de l'entrepôt. Ça doit avoir, là, écoutez, là, moi, je dirais 20 pieds de haut, 50 pieds de long. Là. C'est énorme. C'est quoi que ça dit? La catastrophe climatique est là. Dans ces eaux-là, là, je vous le dis de mémoire, là, c'est comme la catastrophe climatique est là. C'est quasiment la fin approche. Alors... Avec des petits-enfants, c'est la photo. Là. Fait que là, moi, quand je circulais sur la 20 là, avec mes parents là, à 7-8 ans, là, je suis dans l'auto et je regarde partout, à gauche, à droite. Là. Donc, il y a plein de jeunes là, qui voient, c'est une pancarte de même. Oui, on vient de leur dire que la fin du monde arrive. C'est fou braque, là. Donc, la logique qui vient après ça, c'est mangeons et buvons, demain nous mourrons. Oui. Comment tu veux engager les jeunes si tu leur dis qu'on brûle? C'est la fin. C'est la fin. Comment il faut leur apporter un narratif qui est plus balancé? C'est pas une question de nier les travaux de la science et quoi que ce soit, mais c'est une question de se tenir debout devant la reprise par le politique de toute cette question autour des GES puis des changements climatiques. Écoute, quand c'est rendu que M. Legault veut qu'on soit les premiers à être carboneutre et que le projet, il dit, c'est lui qui le dit, le projet le plus excitant de son gouvernement à l'heure actuelle, c'est l'électrification des transports et que M. Fitzgibbon nous dit il n'est pas question de toucher aux objectifs d'électrification de nos transports dans la province, même si ça veut dire qu'on va refuser des projets industriels, parce que, vous savez, on arrive au bout de nos surplus d'énergie, d'électricité, là, bientôt. Bon, mais on ne touchera pas à nos objectifs de réduction des GES, de carboneutralité, mais par contre, on va refuser des projets créateurs de richesse pour des projets engloutisseurs. C'est incroyable, c'est plus que ça, c'est une autre forme de décroissance, parce qu'hier, il était en entrevue avec Filion à Radio-Canada, et il a dit, la madame d'Hydro-Québec, elle vient de partir, elle a dit que si on serre la ceinture aux utilisateurs, on est capable d'aller chercher 25 terawatts. Et il dit, moi, je me suis assis avec d'autres après, là, puis je lui ai dit, pourquoi pas 35? Pourquoi pas 40? Pourquoi pas 50? OK, 50 terawatts. Là, il dit, oui, on va subventionner les thermopompes, on va subventionner les portes et fenêtres. Oui, mais là, t'as peu, là. 50 terawatts, on s'entend que c'est plus que ça. Non, mais on ne veut pas monter. Là, il y a une nouvelle phrase depuis 2-3 jours parce qu'ils ont vu un backlash de ça. Non, mais on ne veut pas monter les tarifs d'électricité. Là. On veut plutôt inciter les Québécois à partir le lave-vaisselle tard parce que ça va coûter moins cher tard qu'à l'heure du souper. Voyons donc, il n'y a pas personne qui croit ça. C'est une gang de menteurs, c'est des arracheurs dedans. C'est des gens qui mentent à longueur de journée. C'est clair que c'est le but d'aller chercher ces 50 TWh-là.
c'est de nous imposer des tarifs d'hydroélectricité au même tarif que l'Ontario. C'est ça qu'ils visent. C'est vers ça qu'on s'en va, là. C'est ça le danger aussi. C'est qu'ils vont profiter. Moi, je ne la crois même pas, l'histoire du manque de courant, là. Moi, je crois zéro ça, là. Moi, c'est mon côté conspi, là. Hey, c'est arrivé overnight, ça, là. Êtes-vous d'accord avec ça qu'on n'a jamais entendu parler de ça, là? Un manque de courant? C'est tout nouveau. C'est tout nouveau, Ça fait un là. mois ou deux là, que ça traîne. Il y a des idées écologiques derrière ça. Puis au bout de la patente, c'est toujours des dollars. Puis c'est toujours les mêmes qui payent. C'est pas mal nous autres. Toutes nous autres alentour de la table. Moi, je pense que c'est ça leur but. Mais posons-nous la question, pourquoi se donner comme objectif en priorité la carboneutralité du Québec? Pourquoi? Parce que vous savez comme moi qu'avec nos 0,2 d'émissions mondiales, jusqu'à même qu'on n'en produirait plus du jour au lendemain, là, ça n'aura aucun effet sur la température du globe, OK? Dans ma tête, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas le faire. Les pays pauvres, les pays riches doivent démontrer comment faire. C'est pas comme si le Québec était au-dessus de ses affaires en ce moment. Là. Ben non. On est à un tournant au niveau énergétique. Toutes nos infrastructures sont dans un état, vous le savez, là, la gloire, là, les années de la Révolution tranquille, où est-ce que la génération des baby-boomers a mis le Québec sur la map, a révolutionné tout, l'éducation, les infrastructures routières, le système de santé. Bien, tout ça arrive comme un peu en fin de vie, là, puis on a besoin de cet argent-là. Fait que dans ma tête à moi, le gouvernement Legault a choisi ses objectifs de réduction de GES plutôt que le bien de sa propre population. C'est Juste clair. pour une question de vertu, pour pouvoir aller se péter les bretelles dans les conventions internationales, puis couper des rubans comme le tramway de Québec ici. Là. Puis y a-tu quelqu'un qui croit vraiment que le bonhomme Legault, il est green, là? Voyons donc. Il n'y a personne qui croit ça, le bonhomme. Le bonhomme Legault, il est zéro green. Fitzgibbon, il est zéro green. Il n'y a pas un élu de la CAQ, peut-être à part un ou deux. Penses-tu que Geneviève Guilbeault, avec son chum à Montréal, qu'elle va le voir 2 fois par semaine, zéro green. Elle est zéro green. Il faut toujours savoir de où ça part. Moi, je les crois, en plus, je les crois zéro sur rien. C'est à se demander où est-ce qu'ils ont la tête. Parce que, écoutez, parler d'objectifs de carboneutralité, une population qui en ce moment nage en pleine iniquité intergénérationnelle, qui a de la misère à rencontrer les fins de mois, à gérer son budget avec l'augmentation des taux d'intérêt, etc., etc. Je veux dire, on se promènerait, là, puis on demanderait c'est quoi la préoccupation des gens en ce moment, là. Non, mais ils s'en foutent. Entre vous et moi, là. S'en foutent. Le 3e lien, le pont, ils ne veulent pas. Ils l'ont mis aux poubelles. Ils vont rentrer un train que le monde ne veut pas. Ils réussissent à aller sur toutes les tribunes, puis avec l'aide des journalistes, ils parlent de ça à tour de bras. Puis plein de monde, je ne sais pas où ils sont, on dirait qu'ils sont comme ils ont une opération. Ils ont comme quelque chose qui s'est passé. Là, tu leur dis, puis êtes-vous green comme eux autres? Ah oui, là, je suis green. On dirait que les gens, ils savent comment, depuis la COVID, ils savent comment les acheter. Ils savent comment. Ah oui, ils ont décodé. Ils ont trouvé le code. Ils ont trouvé le code, comment faire. Ah oui. Mais dites-vous aussi que tout ça, là, c'est tellement des gros intérêts derrière. OK? On s'entend que c'est les hydrocarbures là, qui mènent le bal là, actuellement au niveau monétaire, pécunier, au niveau de l'énergie. Mais comment déloger ces gens-là? Là? Vous voyez, c'est certain que là, la vanne aux subventions pour tout ce qui est green, de l'énergie verte, est ouverte à plein. D'un côté, c'est l'éco-fiscalité, donc on va taxer nos citoyens. De l'autre côté, on ouvre la vanne à plein des subventions. Et bien, ça attire toutes sortes de promoteurs, de ce monde, de bons promoteurs jusqu'aux plus crapuleux. Vous voyez, donc c'est certain que derrière ça, il n'y a pas que des bonnes intentions vertueuses green. Donc, c'est là que vient, en ayant passé dans ce monde-là, en ayant connu ce que c'était, et avec mon profil d'entrepreneur et mon pragmatisme, je me rends compte aujourd'hui que le Québec, c'est n'importe quoi. Là. Je veux dire, au niveau énergétique, on arrive au bout des surplus, c'est ce qu'on nous dit. Puis maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre à planter des éoliennes?
Non. Puis là, de toute façon, si vous suivez un peu ça, vous saurez qu'il y a de plus en plus d'écologistes, d'environnementalistes qui commencent à avoir un regard différent sur le solaire et l'éolien parce que c'est vraiment pas tant green que ça. On s'entend-tu? Regardez, pas grand-chose de green à 100%. Alors, là, sont sur les voitures. Là, finalement, la voiture, c'est le problème, qu'elle soit électrique ou à essence, c'est problématique. Là, les panneaux solaires, ouais, ça arrive de la Chine. Il y a beaucoup de produits qui arrivent de la Terre. Il y a des enfants qui vont rembourser ça quelque part en Afrique. Il n'y a rien. Pour plusieurs, peut-être pas la gang de la CAQ, la gang de la CAQ, eux autres sont à rien. Mais pour plusieurs, c'est carrément la décroissance. C'est le solaire, l'éolien, c'est pas des technologies qui sont durables aussi. Ça doit être remplacé. Ça cause des problèmes. Introduire ça dans le réseau électrique, ça te prend un pour le monde, en général, coûte cher. Oui, et on nous dit, non, c'est l'énergie la moins chère. Ben oui, quand il vente, puis quand il fait soleil, puis quand on met pas dans l'équation. Quand on a des grosses batteries pour ramasser l'énergie de notre maison, qui coûte très cher. C'est même pas envisageable. Donc, et puis tous les systèmes de backup, là, ici au Québec, on back notre éolien avec de l'hydroélectricité, mais ailleurs, c'est au gaz là, que ça se fait. Oui. Donc, c'est pas... Gaz, charbon, etc. Oui, puis de toute façon, les experts, là, puis je parle pas d'experts conservateurs, là, on a eu un colloque là, dernièrement avec des experts de tout acabit là, qui ont parlé, et puis les experts s'entendent pour dire que ça va demeurer une énergie d'appoint, puis moi, personnellement, je suis vraiment pas une fervente de ces énergies-là. Donc, ici, au Québec, le comble de la stupidité, c'est d'être assis sur une incroyable réserve de gaz naturel qui a été déclarée énergie d'avenir. Est-ce que tu sais que le premier ministre actuel, Justin Trudeau, en voyage avec Mélanie Joly, s'en va, entre autres, en Asie, en Corée du Sud. Et ça, c'est très drôle. Là. Il s'en va en Corée du Sud et là, il dit ouais, la Corée du Sud veulent nous rencontrer. Il semblerait qu'on peut les aider parce qu'eux autres, ils ont besoin de beaucoup de gaz naturel. Ils sont bien écœurés de l'acheter de la Chine, donc ils aimeraient ça l'acheter du Canada. Oui. Donc, on pourrait la liquéfier. À Kitimat, BC. Et la mettre dans des bateaux pour l'envoyer. Voilà. Mais ça, c'est le même projet. Mais ça, c'est le projet de l'Ouest qui a été fait. Le projet de l'Est, lui, c'est le même. On aurait pu aider l'Europe cet hiver. Voilà. C'était le même projet. Et Trudeau et toute la gang de la CAQ ont fait dans le short. Regarde, c'est épouvantable. C'est d'une aberration. Là, que ce soit le nôtre ou celui de l'Alberta, on peut le faire. Là. On sait qu'on a un projet sur la terre pour le faire à partir du Saguenay. On sait qu'il y a une usine à l'Anse-Saint-Jean qu'on pourrait faire. Les bateaux pourraient aller à côté là. Merci, bonsoir, goodbye. Écoute, puis non seulement ça, vous savez que le gaz naturel ici au Québec, là, dans l'industriel, pour les procédés industriels et pour le chauffage des bâtiments institutionnels, publics et tout, là, compte pour un gros pourcentage. C'est 22 pour l'industriel, puis c'est 29 là, pour le reste. Et puis là, ben, on se donne des politiques un peu partout pour éliminer ça. Et donc, mettre encore davantage de pression sur le réseau électrique, sur la demande d'électricité. Donc, allez essayer d'y comprendre quelque chose. Et puis là, il faut en parler parce que les chiffres, OK, les données, c'est pas moi qui l'invente, mais lorsqu'on remplace de l'énergie qui est faite à partir de charbon avec du gaz naturel, eh bien, on a un impact positif au niveau de l'émission des GES. Vous savez ça, là, je veux dire, c'est pas... Donc, et puis, dans les traités internationaux comme le traité de Paris, là, l'accord de Paris, vient d'avoir une incidence sur les émissions de GES dans un pays à l'extérieur du nôtre. Ça compte aussi, ça. Ça compte aussi. Oui. Donc, pourquoi comme nous, si l'environnement, ça a des frontières. Pourquoi nous, au Québec, se suicider économiquement avec cette histoire de réduction des GES. La Chine ne le fera pas. S'enrichir, avoir des retombées de l'ordre de milliards avec notre gaz naturel, avoir diversifié notre approvisionnement énergétique. Est-ce qu'on a envie de dépendre du réseau électrique? Là? Quand il y a des pannes comme ça, parlez-en à ceux qui ont souffert des pannes là, dernièrement. Ils auraient été contents d'avoir du gaz naturel, ça, je peux vous le dire. Et tout ça, aussi, ceux qui sont préoccupés par les GES, bien, en aidant mondialement à diminuer les émissions. Parce que, bon, vous le savez comme moi, ça ne s'arrête pas aux frontières, là, ça. Là. Mais non. Mais le pire, là, c'est qu'à la fin de l'histoire, là, on va finir par aller le chercher. Si c'est dans 150 ans ou dans 200 ans. Sinon, c'est la Chine qui va finir par venir le chercher dans 250 ans. Vous comprenez? Oui, c'est ça. C'est stupide de ne pas faire ça maintenant, tranquillement, et de bien le faire.
et d'attendre. Parce qu'en bout de ligne, là, les ressources là, sur la Terre vont finir par... va falloir aller les chercher pour diverses choses. Puis la population grandit tout le temps. Écoute, c'est inévitable que ces ressources-là vont être extraites d'une façon ou d'une autre, quelque part dans le temps. Il faut arrêter de diffuser un message voilà. d'urgence, de fin du monde, parce que ça, qu'est-ce qu'on fait quand on a peur, quand on est sous la menace? Bien, on prend des décisions comme ça qui mais sont y a rien pas de mieux fondées, que la peur. qui ne sont pas fondées. Mais il n'y a rien de mieux que la peur pour contrôler le monde. C'est ce qu'ils ont fait pendant 2 années. Le test a été concluant. Le test a été très bon. Là. C'est une stratégie qui fonctionne de faire peur au monde. Oui, il n'y a rien de mieux que la peur aussi pour déloger les rois des hydrocarbures, avec d'autres énergies. Comme vous savez que la Chine est détentrice du marché pour l'éolien et le solaire aussi. Donc, il y a toute la question géopolitique qui est complètement mise de côté là, dans cette vision absurde de notre gouvernement en matière d'énergie. C'est de valeur que vous ne soyez pas, en tout cas la gang du Parti conservateur, avec les 125 qui miaulent toutes les mêmes affaires, ça aurait fait du bien d'avoir. Mais c'est parfait, vous êtes quand même très présent. Éric fait un job superbe. Tu fais un job superbe, je te l'ai dit. Présence sur Twitter qui est très bien vue. Puis ça prend ce genre de personnes-là qui n'ont pas peur, parce que beaucoup de gens ont peur de s'exprimer, d'aller dans le sens contraire, etc. Donc, de voir qu'il y en a, puis on voit que tu veux aller plus loin là-dedans, puis continuer. Puis on a déjà hâte aux prochaines élections. J'espère que le monde va commencer à allumer. Merci. Marie-Josée Elie, qui est la porte-parole en matière d'énergie et d'environnement pour le Parti conservateur du Québec, qui était candidate dans Tachereau. Faut que tu reviennes plus souvent, là. Non, il faut que tu reviennes plus souvent. Donc, une fois par 2 mois, là. Viens nous faire un tour, jaser un peu. Faut shaker à cabane un peu. Faut shaker à cabane parce que ça en prend. On n'est pas nombreux, donc il faut s'unir pour shaker la shop. C'est un discours positif. Là. Oui. Parce que moi, j'ai une réflexion par rapport à ça. Puis je sais que Marie-Josée t'aime un peu les histoires, un peu, tu sais, dire l'histoire du monde, l'histoire des gens. Quand on pense à ça, pense à ça 2 secondes. Je vais prendre juste 20 secondes. T'as le monde entier qui est en guerre, et il arrive la fin de la guerre en 1945. Comment tous ces peuples-là ont fait pour se sortir de tout ce dérape-là monumental? Hey, il y avait des villes détruites au complet. Là. Pensez à ça 2 secondes. Là. Une chose, le sentiment de liberté, tout est à faire, puis le progrès. Ça veut dire que devant toi, là... C'est le désastre. Non, mais devant toi, on s'en va vers le positif. Oh oui, je sais, mais ce que je veux dire, c'est que devant toi, live, là, il y a un désastre. Des villes à terre, tout est à rebâtir. Oui. Mais comment motiver les gens c'est juste qui sont dans des... Comment les motiver, ces gens-là? En ce moment, le discours est complètement négatif. Mais non, mais là, aujourd'hui, Là, c'est le repli sur soi, les woke, le broyage, le désastre qui s'en vient. Donc, le peuple, en réalité, il ne regarde pas par en avant. Il faut que tu dises, tu veux être green, ça prend du progrès, ça prend de l'avancement. Si tu sois riche. Si tu veux réellement être green, il faut être riche. Il faut trouver des nouvelles solutions. Les jeunes, là, on parle des jeunes là, qui sont ça dépresse. Là. Les jeunes, non, c'est pas ça. T'es pas ça dépresse. Faut que tu ailles aux études. Là, toi, tu vas donner... Soit tu sois ingénieur. Faut que tu sois ingénieur. Toi, tu vas inventer des choses. Faut que la roue tourne par en avant dans l'esprit de ces jeunes-là. En ce moment, ils sont assis sur eux autres mêmes, ils sont woke, ils ont peur. Oh, mais le discours gouvernemental, c'est tout le contraire. C'est comment les démotiver. Le discours gouvernemental et médiatique et médiatique, c'est tout le contraire. Tu as dit comment les motiver. Ben là, en ce moment, on est comment les démotiver. Des pancartes comme j'ai vu sur l'autoroute sur l'autoroute 20. Si tu veux changer le monde, là, ben c'est toi qui vas le changer le monde. Ben oui. Marie-Josée Elie, merci beaucoup. Jerry, thank you, man. Et merci à Jay the Pilot. D'ailleurs, Jerry, c'est toi qui finis ça tantôt dans les prochaines minutes, puisque la boîte à Jerry s'en vient sur Radio Pirate Live. How do you do? RadioPirate.com. Radio Pirate. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. RadioPirate.com. La boîte à Jerry avec Jay the Pilot et Jeffrey. Yes. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, Jerry? Dans la boîte, j'ai vu un message hier sur Facebook. Il y a un gars
qui prend des chips ordinaires. Des chips ordinaires, chips barbecue, chips... Moi, je suis très diversifié. Très diversifié. Moi, je suis quelqu'un de diversifié. Moi, je suis très arc-en-ciel. Oui, le gars, il prend des chips ordinaires. Je suis très monsieur-madame pour les chips. Il les arrose de vinaigre. Puis après ça, il prend poivrière. Il fait crouche les chips. Bon, mais ça, c'est vu comme la terre. Mon oncle André faisait ça de sa vie. Ah oui? OK. Mon oncle André prenait des chips ordinaires, les mettait dans un gros plat de bois, là, tu sais, les plats de bois en Oui, les plats de bois, oui. Mettait le vinaigre lui-même avec la petite vinaigrette. Avec le petit bout, là, oui. Petit bout, là. OK. Après ça, mettait sel et poivre, mélangeait ça, puis c'était servi comme une salade, là. Sur les chips. Ben oui. Je vais l'essayer. Ben oui, j'ai mangé ça. Excuse-moi. Ouais, c'est beau. Ça doit être bon. C'est très bon. Ça doit être très bon. Ben oui, c'est très bon. C'est sûr que c'est la manière que tu mets ton vinaigre parce qu'il ne faut pas que tu en mettes trop, sinon ton chip devient trop mou. Ouais, là, il ramollit tout. C'est là. ça. Ouais, C'est ça. Donc, je pense qu'il y a Mr. White, puisque c'est Mr. White qui mange ça. Ben oui, mais Mr. White, c'est très bon. Là. C'est très correct, ça. Je vais l'essayer. Ben oui. Je vais l'essayer. J'ai trouvé ça le fun. Ah, j'ai quelque chose pour Jay. Hein? Hein? WestJet en grève vendredi. Est-ce officiel? Non, ben, ils ont comme le mandat de grève. Ils peuvent faire la grève vendredi à partir de 3 heures. Ça a sorti tantôt ou hier? Oui, c'est ça. Oui, parce qu'il avait donné un avis de grève il y a 90 jours. Je vous en avais parlé. J'ai dit, faites attention, surveillez ça. WestJet va probablement s'en aller en grève. Ils sont en impasse, en fait, avec l'employeur. Fait que WestJet demande un contrat nord-américain, puis présentement, ils n'ont pas pour les pilotes, on parle. Là. OK. Ils demandent des conditions nord-américaines. Écoutez, il faut comprendre qu'au Canada, là, on est... les pilotes sont à facilement 2 fois moins de salaire qu'aux États-Unis. T'es sérieux? Pas 30 OK. 2 fois moins. Puis là, si je joue avec le taux de change, ça va être pire que ça. Là, mais oubliez le taux de change. Oui. OK. Ah, c'est pas des jokes. Wow. Les WestJet, c'est pas les pires, c'est pas les mieux. Mais je pense que, en tout cas, je vais m'abstenir de commenter un peu là-dessus. Sont-ils en train de se battre pour les autres? C'est les premiers à sortir. OK. Attendez-vous qu'il va y avoir un peu d'autres chamboulements au niveau au courant de l'été. En plus, il manque de pilotes. Les contrats viennent à terme, en fait. Les contrats viennent à terme, c'est ça l'histoire. Les contrats de pilotes viennent à terme, que ce soit le transporteur régional d'Air Canada, Jazz, même les pilotes d'Air Canada, je crois que ça tombe à terme aussi. Ouais. OK. J'ai vu ça passer tantôt, puis je trouve ça bien, vraiment. Le groupe BMTC, Bro-Martineau, Tanguay. Oui. Ils veulent enlever la bannière Bro-Martineau, que ça soit Tanguay à Montréal. Le brand Tanguay. Est-ce que tu sais que le grand patron de ça, c'est Charles Tanguay? Oui. Quand même incroyable, là. Ah, mais moi, je savais même pas ça, que Bro et Martineau. Tu savais pas que c'était les mêmes? Non. Mm-hmm. Sont brandés, puis ils ont acheté. C'est une acquisition qu'ils ont faite à un moment donné dans le temps. Ah, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça doit faire 25 ans. Ah, oui. Oh, oui, c'est le bonhomme. Les deux groupes étaient sous la même identité en bourse. Il y avait juste 2 gestions. Les 2 groupes étaient séparés. Mais là, maintenant, avec Charles, qui est maintenant... Charles, c'est une machine. Charles a fait croître Tanguay pendant la COVID. Ça là, c'est incroyable. Hey, c'était-tu compliqué pendant la COVID? C'était-tu compliqué? C'était très compliqué. Puis, faut donner crédit au paternel. Jacques aurait pu être, comme beaucoup, si vous écoutez Succession sur HBO, vous le voyez. Il faut que je commence ça. Là. Jacques aurait pu dire, je suis là, t'es là, puis là, excite-toi pas trop. Moi, le web, je crois pas à ça. Il a donné tous les outils pour... Regarde, vas-y. C'est quasiment... je te fais confiance, vas-y, puis il arrivera ce qui arrivera. Puis si jamais tu te pètes la gueule, ben on s'en parlera. Mais il l'a trusté. Et Charles a fait un job extraordinaire. Et la raison de ça, pourquoi je suis zéro surpris, moi, te le dire pourquoi. Pendant la COVID, Tanguay livrait 50% de sa business dans la région de Montréal. C'est rendu un brand à grandeur de la province, solide. Exact. Là. C'est plus juste Québec puis les régions. Là. Moi, quand je passais à Montréal, peu de monde savait que Bro et Martineau, c'était Tanguay ou que Tanguay, c'était Bro et Martineau. Je me suis toujours posé cette question-là.
le brand Tanguay, peut-être que pour les Montréalais, mais rapidement, vous allez le savoir. Là. Rapidement, vous allez voir que Tanguay, c'est meilleur, puis c'est plus dynamique, puis c'est... Ah, on sur sa coche, là. Puis il y a aussi le côté liquidation. Tu avais Liquidameuble, tu avais Economax, je pense qu'il y avait aussi. Ça va être Tanguay l'entrepôt. Donc, ils vont avoir les Tanguay et les Tanguay l'entrepôt. Ils vont simplifier ça. Là. Oui, moi, je trouve ça très bien. Est-ce vraiment. que les magasins de luxe, est-ce que Signature Maurice Tanguay, est-ce que ça demeure? Sûrement, mais je n'ai pas vu qu'il y avait de changement. Non. Et des Signatures Maurice Toujours Tanguay. épeurant quand ta blonde te dit qu'elle va faire un tour chez Signature Maurice Tanguay. Ah non, ça peut. Ta blonde, elle va faire un tour. Elle veut voir. Oui. OK. Elle veut s'inspirer. Elle veut s'inspirer. Elle me dit, j'ai vu un beau divan que tu aimerais. Ouais. Ben, je suis sûr que c'est Tanguay, il y en a des beaux aussi. Ben oui. Tu sais? Tanguay, c'est extraordinaire. Ouais, mais elle dit, celui-là, chez Signature, il est pas mal beau. Oui, il est très beau. Hey, tu sais qu'au Saguenay, tu peux pas t'en tirer, hein? Est-ce que tu sais que le magasin Tanguay, le Signature est en dedans du magasin Tanguay? OK. Au moins, il n'est pas à 3 km. Non. C'est ça. C'est ça. Pas besoin de rentrer dans la zone d'achat puis tout. Là. Exact. Non, là, il y a comme une porte, là, c'est l'autre section, t'es dedans, t'es arrivé. Là. Hey, ça, là, je pense qu'il faut peut-être un jour, je dis ça un peu à la blague, mais il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, pareil. En Oregon, l'État de l'Oregon. Ah, ça, c'est drôle. Il y a des gens en Oregon qui veulent... Mais t'as peu avant. Faut que tu dises que l'Oregon, c'est une place de débile. Non, mais c'est ça, je m'en vais, là. OK. Oui, Seattle. T'as l'Oregon débile, T'as t'as l'Oregon... t'as les fous d'un bord, puis t'as l'autre monde. Les fous sont tout le temps plus haut collés sur l'autre pays d'en haut. Mais tu sais, à partir d'en haut, là, t'as des dangereux. T'as l'État de Washington, Seattle. T'as la Californie en dessous. T'as l'Oregon. L'Oregon, c'est... Portland, Oregon, c'est... Mais non, c'est des communistes. Tout part de là. Oh, oui. C'est des communistes purs et durs. Là. C'est... Si vous voulez voir du monde couché à terre, qui sont en train de vomir, puis que ça sort des deux bouts en même temps, couché dans la rue, personne ne fait rien, c'est là. Mais en Oregon, il y a des gens qui sont proches de... l'Idaho. Le terrain de football bleu. Le terrain de football bleu. Oui, les patates. Les patates, les vraies frites. Les vraies frites. Que la gang de l'Oregon, on va le dire, les farmers de l'Oregon. Oui. T'as des gars avec des cheveux orange, des pins dans le nez, qui font des poux d'or. Eux autres. Puis t'as les autres qui travaillent dans un champ. Le monde normal. Où ils ont des tracteurs, puis qui vont avoir des games de football. Okay? C'est pas le thé. Ouais, ça existe encore. Il y en a encore même en Oregon. Eux autres, là, ils veulent s'en aller. Oui. Ils veulent refaire une ligne. Ah, ils veulent refaire la frontière. Ils veulent se joindre à l'Idaho. Ah. Oui. C'est beau, l'Idaho. Très, très beau. Ben oui. Ils vont appeler ça le Grand Idaho. Oui. Microclimat en plus. Oui. Capoté. Ouais. Mais on s'entend-tu que dans ce coin-là de l'Oregon, il y a le vino aussi, là? Oui. Le vino est dans le bon et du bon bord. Là. Oui. Oui, c'est du bon. C'est ça. Le vino du bon bord. Il y a du bord qui serait cédé. ça c'est intéressant. Ils gardent le vin, là. Mais l'autre bord, il n'y aura plus grand-chose. Là. Non. Non, c'est ça. Là. Il va y avoir des polices pas de gun puis des homeless qui font dans le short. Qui font caca. Ouais. Mais je trouve ça... Pas dans le short, sur le trottoir. Oui, sur le trottoir. Mais est-ce qu'il y a une piste de solution pour ici, là-dedans? Ben, c'est sûr que oui. Si j'en parle depuis longtemps, tu sais bien. Ah, mais là, t'as fait où la ligne? Pas à gauche, pas à droite? Il faut se parler là-dessus. C'est de ça qu'on se parle. Ouais. C'est sûr que l'île de Montréal, on s'en débarrasse. Oui. L'île de Montréal, on s'en débarrasse. Sors une feuille, là. Moi, je pense qu'on devrait se faire un bout le fun à partir de Drummond à aller jusqu'à Rive-Sud de Québec. Donc, Drummond, Rive-Sud de Québec. Donc, tu ramasses les Bois-Francs. Tu peux pas avoir l'Estrie, là. L'Estrie, il y a du QS là-dedans. Tu peux pas avoir l'Estrie. L'Estrie, c'est Sherbrooke. C'est pour ça que je te dis que la 55, je la prends pas au complet. Là. Je comprends. C'est OK? OK, tu tires la ligne là. Ben non, mais tu prends à l'est la 55. C'est ça. Exact. Ça, c'est Siri on a dit quelque chose qu'il n'a pas aimé. Oui. Ouais. Mais il y a de quoi à faire. Il y a de quoi à faire. Oh, oui. Moi, je déménage là. Fait qu'au sud de la 20, l'est de la 55, puis... Rive-Nord de Québec, il n'y a rien à faire avec ça. La 73 Rive-Nord de Québec, il n'y a rien à faire. Hein? La 73 en Beauce.
Ah, la Beauce, c'est là-dedans. Ah oui, mais c'est ça, Oui, mais c'est ça. à l'ouest de la 73, à l'est de la 55, au sud de la 20. Il Ce faut que tu carré-là. arrêtes juste avant de la pocatière, les faiseux de train, tu veux pas. là. Juste à... on se colle avec les barbus de Skowhegan. Une affaire qui est sûre, c'est que l'autoroute vers le sud, elle va être belle. Oui. Dans le sens que... Mais là, tu comprends qu'on a la position qu'on a, on a une frontière aussi. Là. Oui, il y a une frontière. Une fois Oui. que notre territoire est fait, on peut aller à l'autre bord. Exactement. On peut aller voir l'oncle Sam. On pourrait être un genre de protectorat. Oui! Ça serait Oui, fun, moi, je ça. suis prêt à prendre le 60 ou 30 de moins sur le Social Security. Oui, moi, je je suis prêt à le prendre. Oh, ça. regarde, on y C'est va. où je signe. Oui, n'importe quand. Ah, hier, Jeff, tu connais ton chum Timé? Timé. Je le connais, moi aussi, Timé. Oui, toi aussi, tu le connais, Timé. Mais ça, je savais pas que tu connaissais Timé. Ben, c'est l'oncle de mon meilleur chum. OK, bon. Non, Timé, c'est spécial. Timé est spectaculaire. Tu connais-tu toutes les ongles dans la famille? Ah oui, oui. Ah Je oui. connais très bien la famille. OK. Ben oui, au jour de l'an, cette année, j'étais allé jouer aux cartes. OK. Et Mo, c'est quelque chose. Là. Ben oui. Hey, Mo, c'est un personnage. C'est tous des personnages. Je les adore. Donc, Timé, qu'est-ce que tu avec Timé? Timé arrive, il vient de plus en plus souvent, Timé. Oui. Il vient même très souvent. Avant ça, il venait de temps en temps. Là, il vient souvent parce qu'il vient de à côté. Puis Il finit de travailler, puis il passe en on avant. l'adore, ça. Là, il arrive hier. Là, il faut acheter des moitiés-moitiés. De quoi tu parles, d'acheter des moitiés-moitiés? C'est quoi cette histoire-là? J'aimerais ça, m'en faire un moitié-moitié à Radio Pirate. Attends, non. Non, mais j'ai quelque chose pour toi, peut-être. Là, il dit faut absolument acheter des moitiés-moitiés. Il dit il y a un gars qui a gagné 139 000 $. Parce qu'au Rempart, Oui. le dernier match, ils ont pacté la bâtisse. Oui. Et ça a monté à 200 quelques mille $. Donc, la voyons moitié. donc, toi. Oui, il y a un gars qui a gagné 139 000 $. C'est combien de moitié-moitié? Combien il coûte? C'est le nombre de parts. Tu peux pas mettre pour 5 $, 10 $, 15 $, 20 $. Il n'avait mis pour combien, lui? On sait Non, l'affaire, c'est que lui, il veut l'acheter. OK. L'affaire, c'est que là, je dis, ouais, ben. Mais là, il a-tu été gagné? Oh, il gagnait à Non, chaque non, mais match. le gars qui a gagné 139, Oh, on ne sait pas comment de part ou en tout cas, on ne sait pas comment il est mis. Non, mais dedans. on sait c'est qui. T'es en train de me dire, toi, là, il y a un gars qui a gagné 200 000 $ au Rempart? Oui. 139 000. 139 000. Ouais, mais là, ça. Puis le match d'avant, parce que ça, c'est le deuxième match à Québec. Là. OK. Le premier match, le gagnant a gagné 110 000. OK, mais moi, j'aime ça, moi, le moitié-moitié. Ah, ben voilà, c'est pour ça que je t'en parle. OK. 5050.rempart.ca. Mais comment Rempart tu peux avec faire? un S. De quelle façon tu peux faire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Au niveau. Non, c'est par rapport à l'Auto-Québec. Oui, là. voilà. C'est ça. Non, L'Auto-Québec ramasse 10 OK. Mm. OK, fait que Ils ont c'est leur tout à part. fait les legit, là. L'affaire, Oui, c'est que l'autre moitié, la moitié va au gagnant et l'autre moitié va pour une œuvre ou chose comme ça. C'est pour ça que ça existe des moitiés-moitiés. Oui. C'est pour une œuvre de charité. Oh, Ou OK. chose- OK. Tu sais, il y a un- Ben, Ouais. l'œuvre de charité Radio Pirate, c'est pas pire. Oui. Mais si vous voulez vous acheter des moitiés. Tu dis, moi, je peux pas aller au Rempart. Ben, j'habite Montréal. Je peux pas aller au Rempart. Mais on peut les acheter en ligne. Donc, moi, hier, avec Timé, on s'est acheté des moitiés-moitiés pour la game de vendredi. Mais là, vendredi, on s'entend-tu que ça peut monter encore plus que ça? Là? Oui. Ça peut être intéressant, là. Donc, 50-50. C'est pour une bonne œuvre, là, en même temps. là. 50-50 Mais pourquoi point c'est pas Rempart. les directions des équipes, ils n'ont rien qu'à regarder ça pour l'équipe et à faire donner de l'argent Ah, à des ça- clubs de la Ligue qui ont de la misère à arriver. Ouais, l'argent va. Ça, c'est l'Auto-Québec qui veut ça? Ou c'est l'organisation qui a décidé ça? Je pense que c'est plus l'organisation. Oui, mais pour que ça soit légal, il y a une patente avec le gouvernement. D'autres, dans le temps, on en faisait un non-officiel au Banco Bar. Oui, mais ça, tu peux pas. C'est ça. Ça, c'est. Je sais, vos banques au bar. Les banques au bar, là. C'était pas legit. Non. Non. C'était pas legit. Là, c'est legit. Là, c'est. Oui, mais c'est trop legit. C'est l'histoire pas d'Hydro-Québec, mais l'Auto-Québec, ça ticane. Non, mais pense pas à ça. Tu peux mettre 5$ puis gagner 130 000 $. Là. Ouais, t'as raison. Les bingos à l'Est, ça, c'est-tu legit, ça? Ben, ils font ça sur la réserve. Ouais. Non, là, c'est ça. Wendake. Ben oui. Le bingo, c'est pas pareil. Les casinos. Moi, je pense que Radio Pirate va déménager à Wendake. Ça, c'est. Ouais. Ça, c'est pas fou. On va s'engager un Mister. Oh, pas là! non, mais écoute bien. On va les appeler des Commanders, Mr. Commander au lieu de Redskins.
Va pas là. Ah, moi, je l'embarque pas, c'est glissant. C'est glissant. C'est glissant. Hey, Mais McDo. non, c'est une joke. Où je vous parle de McDo. Là, il y a une patente, là, OK? McDonald's, présentement, là, depuis les derniers jours, là, McDonald's, l'action en bourse, McDo, les M jaunes, l'action a touché 298,86 $. Ça, c'est son plus haut à vie de McDonald's. Wow. Capoté, là. Hey, ça m'a coûté 10 $, 2 repas McDo à JFK hier. T'avais l'application? J'avais l'application, puis il y avait en haut de 16 $, tu avais 8 $ de rabais. Oui, ben oui. Hey. Non, mais très bon. Les promotions oui. sur l'application américaine de McDo sont beaucoup plus agressives J'ai qu'ici. vu là. ça, il y a plein de restos à JFK, ouais. mais je regarde l'application McDo, il y a un McDo, 8 sur 16. Ça, c'est pas cher. Ah ouais, c'est malade. Hey, à l'aéroport. À l'aéroport. À l'aéroport, en Ça a coûté plus. 10 à 11 $, 2 repas, le sundae au caramel en plus. Ben voyons. Oui. L'action de McDo va très bien, quoi. 11 % depuis le début de l'année 2023. C'est un stock à dividendes. Quand tu y vas pour le long terme, c'est un blue chip, là, McDonald's. Mais l'affaire, c'est que McDonald's, présentement, tout le monde se souvient, les plus vieux se souviennent que quand ils te servaient ton Big Mac, tu étais dans un cup de styrofoam. Oui, jaune. Ouais. Jaune les contenants des douzaines d'œufs ou des douzaines d'œufs aux États-Unis sont encore de même. Oui. C'est qu'en 2018, McDo, OK, il y avait comme un genre de plan green. OK? En 2018, ils ont dit tous les papiers, les cartons, les ci, les ça, va venir de fibres recyclées. Il y avait un genre de plan à long terme. Là, le plan... Il a changé un peu. La face, c'est que le plan, il va s'extensionner, si je peux dire. Ouais. Présentement, chez McDo, il y a des très gros investisseurs dans la compagnie. C'est des activistes green. Oh! Dans McDo. Oh! C'est des très gros porteurs de parts. Hijacké. Un peu. Et là, ils veulent C'est quoi leur mettre... pouvoir? Comment gros en action tu dois avoir pour commencer à avoir du pouvoir sur... quand tu arrives peut-être dans le 15-20 %, tu commences à brosser la cage pas mal. OK. Ah oui, même peut-être 10-15 dans ce coin-là. C'est qui cette gang de salauds-là? Mais l'affaire, c'est que... non, c'est qu'eux autres, ils veulent que McDo aille plus loin encore. Plus loin encore. Le plus loin, c'est du... Calmez-vous les nerfs, là. Le plus loin, c'est quoi? Le plus loin, c'est ça. C'est des sacs en papier, c'est des choses en carton recyclé. Parce qu'on a encore les pailles en plastique aux États, là. Oui, mais c'est ça, là, ça achève. Les a plus du ici? carton. Hein? On les a plus ici? Non, non, c'est fini. C'est fini, c'est des pailles en papier. L'affaire, c'est qu'ils ont commencé en France. Je pense que vous l'avez vu passer peut-être, mais quand tu manges chez McDo, les kits réutilisables. Ouais, exemple. Les ustensiles de bois, là. Ton cup de frites rouge, là, le cup de frites, là, c'est de la vaisselle, là. Le burger, ils te le mettent dans une assiette. Ah! Oui, mais on ne mange pas là, oui. Non, mais je parle pour ceux qui mangent là. Il n'y a plus personne qui mange là. Mais je vous parle de ceux qui... C'est peut-être quoi? C'est peut-être 20 30 du monde? mettons. Bon, 30 Les 30 les autres, ce qu'ils veulent, les activistes, ils veulent qu'il n'y ait plus de carton dans le restaurant, mais que ça soit réutilisable. Laver à l'eau chaude, puis toute la patente. Voilà l'histoire. C'est qu'ils l'ont fait en France pendant un bout de temps. La vaisselle, ça ressemblait un peu comme à du comme du Corel. Tu sais, les vaisselles Corel, un peu comme un peu style plastique un peu dans ce coin-là. Le problème, c'est que les McDo utilisaient 3 fois plus d'eau. Mais il faut que tu laves. Oui, il faut que tu laves. Le cochon en avant de toi, lui, du il a carton, mangé. Là. Il s'est mis les doigts dans il y avait du ketchup. Il y a du ketchup. Là, il faut que tu laves tout ça, il faut que tu sèches ça. Il y a des machines. Ils se sont installés des kits de vaisselle puis de patente d'un McDo. Ils ont réussi à le faire. Mais là, ils sont arrivés au bout de tout ça. 3 fois plus d'eau, l'utilisation du même McDonald's. Puis là, en ce moment, ils sont comme fourrés, McDo. Ils ont la pression d'un bar des greens, puis de l'autre bord, non, on ne peut pas faire ça parce qu'il y a des endroits dans le monde où l'eau, un compteur d'eau, ça coûte de l'argent. Puis l'eau, quand tu gaspilles de l'eau pour rien, c'est pas bon non plus. Et de l'eau chaude, tu fais pas ça en le regardant non plus. Là. L'eau chaude, voilà, ça prend de l'eau chaude, ça prend des machines spéciales. D'après moi, ça prend pas mal du gaz. Oui. Ça prend pas mal du gaz. L'électricité faite par du gaz. Mais non, mais pas rien que ça. Dans les gros restaurants de même, l'eau chaude, elle vient du gaz. Oui. Directement, là. Oui. C'est pas un chauffe-eau comme chez nous. Non, c'est vrai, c'est pas des chauffe-eau électriques. C'est vrai, chauffe-eau à gaz. absolument. J'ai une dernière patente pour vous autres.
Yes. La dernière. Juste de même, Home Depot, là. Oui. Y a sûrement quelqu'un qui est surpris de voir que Home Depot et Lowe's ont des chiffres plus bas, là. La folie de la COVID qu'on a provoquée artificiellement, où les gens étaient pognés chez eux, ils ont décidé de tout rénover, faire le patio, faire peinturer la maison en grandeur. Ça pouvait pas durer, ça, là. Le patio, il n'y avait même pas de prix. Tu dis au gars, fais-moi un patio. Le gars, il dit, veux-tu vraiment savoir le prix? Et sans oublier que les prix, entre autres, des 2x4 étaient à 7,90 US au lieu de 3 piastres. Oui, il y en a qui ont fait des patios à ce prix-là. Ben oui, c'est ça, là. Donc là, OK, ils ont une baisse de 2 Ben oui, c'est sûr. Oui. Je veux dire, ça ne peut pas toffer, la fois. Mais quand tu rentres dans les magasins, il y a du monde en masse. Là. C'est juste, c'est pas l'année. C'est pas là qui n'est pas correct. C'est les 2 années et demie de folie complètement. Regarde, c'était. Il faudrait comparer les derniers chiffres à 2019. Non, mais ça, ils sont en haut. Là. Je regarde. Ils sont en avant, c'est sûr. Voulez-vous investir? Où? Êtes-vous investisseur? Il y a un article très intéressant dans Forbes. Pour vrai, là. C'est très, très intéressant. Aux États-Unis, ils se mangent on parlait de McDo, ils se mangent 300 millions de sandwichs par jour. Sandwich, ça comprend les burgers. C'est pas gros. 300 millions par jour. Sandwich, ça peut être 2 tranches de pain qu'un chose de fromage. Ça peut être un sous-marin. C'est 300 millions de sandwichs par jour. Ben, c'est un par Américain. Quasiment. Environ. Grosso modo. Mais un sandwich, c'est quoi? C'est quelque chose entre 2 tranches de pain. C'est ça, un sandwich. Les burgers en font partie là-dedans. Moi, je suis très sandwich. Oui. C'est pratique. Oh, c'est pratique. C'est pratique. Oh, c'est pratique, un sandwich. Ben oui. Et là, qui dit un sandwich burger, là, tout ça. Là. Oh, c'est ça. Mais qui dit sandwich dit viande froide. OK. Jambon tranché, la dinde tranchée, les salamis, les charcuteries, ça fait le même. Et là, il y a une compagnie qui cherche d'investissement. Ils ont déjà eu 20 millions d'investis. Là, il y a un 30 millions en série. Bon, tu me diras pas là, que c'est du jambon, pas de jambon. Oui. Pas du jambon, pas de cochon. Non, là. c'est du jambon, pas de cochon. C'est du jambon, madame. Non, non, c'est la révolution. Jambon, monsieur, madame. Ben oui, jambon, monsieur, madame. Bon. L'article de Forbes est excellent. Parce que Beyond Meat, c'est quoi? La marde. OK. Mais là... Radio, d'ailleurs, l'action de Beyond Meat. Non, ça va pas Dans la poubelle. Dans la poubelle. Non, dans la toilette. C'est ça. Tu mettais 1000$ dans Beyond Meat en 2019, ça vaut 53$. Ton 1000, il vaut 53$. Regarde, c'est plein de greens, tu vas t'avoir avec ça? Oui. Il en faut-tu encore? Yes, sir. Il faut-tu encore ça chez Tim Hortons? Des Ils l'ont Beyond Meat? peut-être encore. Ou c'est AEW? Oui. ANW? Ils ont un VG. Oui. Mais et là, l'affaire, c'est que on est au-delà de ça. Là, c'est une nouvelle technologie. Là. Oubliez Beyond Meat, pas tant de choses, les saucisses bizarres. Oubliez ça. Là. C'est fini. C'est ça. Là, c'est la nouvelle technologie, la viande koji. Hein? Koji, c'est des champignons. Donc, eux autres, ils font pousser des champignons, ça pousse vite. Là. Oui. Ceux qui n'ont des culottes, ils voient que ça pousse très vite. Là. Mais des champignons, ça pousse. Oui, des champignons, ça pousse très vite. Oui. Okay. Surtout quand il fait chaud, c'est humide. Quand il y a chaud, humide, voilà, les champignons, ça pousse dans l'humidité. Les autres, ils font pousser des champignons, mais pas ceux que vous pensez. Il y a des souvenirs. Oui, c'est ça. C'est des champignons koji. Mais les champignons, pour vrai, là, les champignons, là, ils les récoltent, ils les broient, ils vont les presser dans une presse, ils vont mettre de la saveur dedans, un genre de petite saveur de porc, pas tant de choses. Ils vont mettre un peu de sel. Là, puis il paraît que c'est à s'y méprendre. Je n'ai pas goûté. Il paraît que c'est à s'y méprendre avec du jambon tranché. Bon, la description est dégueulasse. Oui. On va te le dire, là. Ça donne pas le goût pour tout. C'est crissement dégueulasse. Mais, ça me tente pas. Ça vous tente pas. Mais pour vrai, là, ils cherchent l'investissement. Le produit existe, là. Il est sur le marché, mais c'est une compagnie qui est naissante, là. Ça s'appelle primeroots.com. Vous irez voir ça. primeroots.com. C'est le nouveau jambon, c'est le nouveau pepperoni, c'est la nouvelle dinde avec la viande koji. Ça, c'est la nouvelle technologie green. Est-ce que ça va marcher? J'en ai aucune idée, mais ça, c'est... il paraît que c'est l'avenir. Moi, je ne sais pas. Faut que j'y goûte. À un moment donné, il faut que je goûte à ça. Ouais, regarde, l'avenir, là, c'est pas compliqué. L'avenir, c'est des ribs avec un vrai cochon. Là. On ne peut pas avoir des ribs avec des champignons. Là. Ça marche pas, cette affaire. J'ai mangé des chips de peau de cochon.
Des chips de peau de cochon? À Porto Rico. Ah oui? Des oreilles de Chris. Des oreilles de Chris, c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. Mais c'est des chips, c'est de la peau de cochon frites. C'est bon? Oh oui, ça goûte le bacon. Bacon. Oui, bacon. Arrête. Bacon. Thank you, la gang. Merci à Jay the Pilot. Merci à Jerry, bien sûr. Marie-Josée Elie et Régent Tremblay. Et Mr. White. Mr. Blanco qui met du vinaigre sur ses chips. Yes! On a déjà fini. On est fini pour le live. Le Prime est bourré de stock en passant. Si vous voulez vous joindre à nous autres, allez sur radiopirate.com. On se reparle demain. Semaine de 3 jours à partir de demain quand même. Jeff Fillion.